Bonjour, bienvenue sur GRF Web TV, Rama et Asapa au micro, comme chaque lundi, et aujourd'hui, lundi 24 avril 2023. Grand plaisir pour être vous. Alors, vous pouvez faire un petit voyage dans le temps, justement parce qu'il nous cause l'émission à cœur ouvert. Et 10 janvier 2022. C'était notre première émission de À cœur ouvert, que nous accueillis le professeur Amugom Passoura sur le plateau. Et à partir de là, nous gardons sa thème principal, c'est-à-dire À cœur ouvert. Et qui fait mon envie que ça avec vous aujourd'hui, parce que moi envie de dire ou merci. Moi envie de dire ou, chez Internet, chers auditeurs, merci. Merci pour que ou accorde ou même un moment pour écouter nous chaque lundi. Et si vous n'avez pas l'occasion d'écouter en direct ou écouter, je connais très souvent après par la suite. Et ou de nous un commentaire. Et d'émission en émission, nous paie ensemble avec vous progresser. Progresser dans le sens que nous avons envie que chaque émission devienne meilleure que ce qui tient là précédemment. Alors, pour moi, il est très important qu'il me dise merci. Je dis merci parce que ça fait plus d'une année maintenant qu'il nous peut rester avec nous. Chaque lundi, nous peut faire cette émission-là. Et je connais que de 10h30 à midi, pour certaines personnes, je ne vais pas rater, je ne vais pas manquer cette émission-là. Alors, encore une fois, pour Saban Dimona en particulier, je dis un merci spécial. Et justement, à chaque fois, nous disons GRF Web TV, c'est la voix des sans-voix, the voice of the voiceless. Et nous comptons qui ban camarades, ban dimoun, ban organisation viennent là nous plateau. Et aujourd'hui, justement, nous avons quelqu'un qui est déjà venu sur le plateau de GRF Web TV, à ne pas oublier, mais jamais dans l'émission À cœur ouvert. Alors, on a le grand plaisir pour accueillir Ashwin Goudaï. Ashwin, bonjour, bienvenue sur GRF Web TV. Bonjour Rama et bonjour bien sûr à tout le internet qui peut suivre nous et merci encore pour l'opportunité. Merci. Alors, je me rappelle juste que Ashwin, il n'est pas inconnu sur le plateau de GRF Web TV. Et Ashwin, le plaisir, comment on dit, d'être là à cœur ouvert, c'est différent. Moi aussi, je suis content de vous comme invité ou si tu souhaites ça, n'est-ce pas? Définitivement, Rama, moi, je suis l'émission. Je trouve un invité très intéressant qui invite le plateau, mais aussi, je trouve l'INTP en rupture de ce qui nous trouvait normalement le interview mainstream. Ça format qui on introduit là, je pense qu'il est très intéressant. Merci. Parce que souvent, nous cause NTP là aussi qui dit qu'on l'a fait, mais des fois, nous pas cause la personne lui-même. Oui. Ce qui est très intéressant aussi pour découvrir une personnalité, ce qu'il fait, il pas fait. Et moi, j'ai apprécié beaucoup du monde sur ce plateau-là, du monde connu, et ça, je pense qu'il est capable d'inspirer aussi du monde qui peut écouter. Ah, merci. Merci. Alors, je me rappelle sur Internet que Ashwin est négociateur syndical et activiste social, donc nous cause de long en large. Et alors, la formule de l'émission qu'on a habitué dire à cœur ouvert, nous habitué cause le sujet, et après nous dire du monde là en premier, cause l'eau lui-même. Mais aujourd'hui, l'émission en entier pour consacrer à justement, parce que le thème de l'émission, c'est un homme, un cheminement, diverses visions et multiples combats. Alors, Ashwin, à vous de commencer, à vous de dire de faire nous sur Internet, faire un monde découvrir qui c'est Ashwin, et bien entendu, c'est pour une conversation comme d'habitude, comment on connaît le mot plateau. Allez-y, moi écoute. Merci Rama. Donc, Ashwin Goudaï, et moi besoin dire qu'il m'a fait gagner 44 ans, et il m'a pas hésité à monter pour casser mon l'âge, parce qu'il m'a pensé qu'il a just numbers, comme on nous dit. Et il y a une cause très intéressante qui dit qu'il pas ajoute benzou à toute la vie, il ajoute la vie à tout benzou. Ah oui, très intéressant. Donc, moi, ouais, life to your days, rather than days to your life. Donc, moi, je pense, et je besoin dire qu'il est très nostalgique à chaque fois que je viens GRF ici, parce que moi, mes enfants, Petit Raffray, mon né ici à Petit Raffray. C'est intéressant alors. Soir à Road, là même là, je me rappelle, et mon déjà venu ici quand à l'époque, il était encore, si je ne me pas trompé, un couvent. Et mon oui, il qui nous rappelle que GRF, là, les locaux de GRF étaient le Gandhi Ashram. Exactement. Voilà. Exactement. Moi, je viens là avec mon papa dans le passé, bien longtemps. Donc, je sillonne les rues, les coins et les recoins de Petit Raffray. Et moi, reste là. Moi, né ici en 79, qui fait moi 44 ans. Et bien sûr, par la suite, nous habite à Goodlands pendant un moment. Et par la suite, nous bouge vers Quatre-Bonnes, Belle-Rose, plus précisément. Donc, moi, côtoie et ville et village. Et il y a un privilège. Parce que la vie rurale est différente. Oui. Comparé à la vie urbaine. Et tout cela, moi, pensais, les filles, aide-moi
dans mon cheminement pour, comment dire, sculpter moi-même, me façonner moi-même en tant que personnalité individu, et ben valeur qui m'a prôné, je dis, vraiment doit aller à ce qui m'a vivre ici à Petit-Rafré, ben famille, ben camarades, et bien sûr dans mon cheminement à travers ben les autres camarades qui m'ont gagné l'occasion de côtoyer dans mon vie. Alors je viens justement, on cause sa différence entre ville et village. Est-ce qu'il y a une différence fondamentale qui on constate parce qu'on grandit ou l'enfance il fait dans les villages, c'est-à-dire ici nous particulièrement dire les villages où il y a Petit-Rafré et puis une cause Goodlands. Après on bouge, on a dans la ville à Caterbonne. Est-ce qu'il y a une grosse différence? Et il y a une différence dans le sens qui, vous connaissez, dans les villages, du monde est un petit peu plus proche, nous capables de dire. Ok, il y a plus de convivialité, ou capable. Style, même c'est le cas aujourd'hui, il y a plus de partage, je capable de dire. Ou capable, ou peut partager carré, ben ça fait comme ça, diri. Thibault carré traverse barrage. Et la différence, et très souvent dans un village où il y a une extended family qui vivent ensemble. Donc, je pense que ça a aussi l'aider parce qu'il y a une tchati à côté. Donc, on a aussi beaucoup de caring qui traversent. Un bébé, par exemple, peut être capable de quitter une tchacha. Par contre, dans la ville, il y a un petit peu plus de la tendance nucléaire family. Personnel. Personnel. Il n'y a pas de mauvaise foi, ça. Hein. Il y a une question de topologie, il y a une question de, comment nous dire ça, topographie. Il y a une question de sa façon-là. Il n'y a pas un problème de culture, il y a une façon, il y a une réalité de la vie. La ville, dit un petit peu plus de ce coin, mais n'empêche que malgré ça, il y a beaucoup de solidarité aussi, on est capable de dire, dans les villes. Donc, si vous avez une difficulté, ben, vous êtes capable contre le voisin pour faire un petit peu même le neighbor watch, comment nous dire. Mais la grosse différence, c'est que peut-être sa transition de extended family à nuclear family qui fait un petit peu la différence. Mais également maintenant avec, par exemple, prolifération de morcellement, surtout dans smart city, etc. Dans certains endroits, quand c'est une gated community. Là, il y a plus coupé encore, c'est-à-dire isolement, qui nous pas trouvé, qui nous tient à l'époque. Parce que dans un endroit là, même pas dans la boutique. Exactement. Dans la localité. Aujourd'hui, rempli avec ce qu'on appelle hypermarché, supermarché. Donc, du monde là-bas, pas dans ce contact humain qui tient entre le boutiquier, captain, tout à fait. Hein, qui tient dans un village. Ça, c'est un point, vous pensez, très intéressant qui on souligne. C'est presque une révolution, nous capable de dire, dans la société, une transition civilisationnelle qui nous peut vivre, nous capable de dire. Et ça les pousse, comment on peut dire, ben gated communities, mais aussi où on a des gens pour mettre caméra. Vous pouvez aussi, vous pouvez faire ventiler tout. Ou quand même, il y a un problème avec la police. Mais une différence fondamentale aussi qui m'a fait noter entre les villes et les villages, c'est que, moi, je me rappelle à l'époque, je peux dire, peut-être 82, 83, comme tu as Petit-Rafré, où tu as dormi la porte ouverte. Nous ne faisons rien. Dans l'été, fait chaud. Là, je dis peut toujours faire chaud. Ou laisse la porte ouverte, dis-moi pas pour coquin. Mais je dis, I doubt si c'est le cas, parce qu'il y a un petit peu plus de délinquance, etc. Donc, il y a un petit peu plus dangereux. Mais longtemps, il était comme ça. Mais est-ce que vous connaissez à l'époque, dans mon village aussi, il y a une CCTV caméra à l'époque là? Non, pas tiens. Honnêtement, je pensais pas tiens. Mais moi, je dis, tu appelles ban tchachi. Oui. C'est même un CCTV caméra. Wow. Tcha TV, comment on peut dire CCTV. C'est même CCTV caméra. Tout ce qui passe, je te connais. Voilà. Et Rama, vous fait moi rire et vous fait moi aussi frissonner. C'est pour ça que moi, j'ai envie de venir au plateau, honnêtement, parce qu'on a une façon très particulière où on a une émission, on a beaucoup d'humour et beaucoup de faire bon vivre dans sa façon-là, de sa positivité-là. Mais on a tout à fait raison. Tu as sa neighbor watch-là, tu as sa inclusion là, quand tu peux vivre ensemble. C'est ça la différence qu'il y a. Et je suis capable de dire aussi, longtemps, pas qu'il y a trop de compétition entre Dimoun, entre famille. Mais aujourd'hui, il y a un petit peu plus de compétition. Énormément. Et tout ça, les faits qui dit entre nous, il y a moins de solidarité, nous un petit peu plus déchirés. Mais quand même, on salue tout le monde de Petit-Rafré parce qu'ils ont dit, ces mots-là, bien sûr, à travers Petit-Rafré aussi, qui est là. Et quand nous cause Petit-Rafré, nous ne sommes pas capables omite, manque pour cause, et le professeur Omogom Passouramen, certainement. Qui lui-même est un député de la localité, n'est-ce pas? Je me rappelle, lui, très petit, d'ailleurs, professeur Passouramen, je me rappelle, autant qu'il me connaît, il est un très bon ministre de l'Éducation, un monde très lucide, très posé, très cultivé. Pas pas dire ça parce qu'il nous aussi collabore avec lui. Moi, je trouve lui dans sa image-là, et un petit peu, moi, c'est déçu des fois quand on trouve certains ministres. Je dis, bon, on ne pas prendre le bon terrain politique, mais je pense qu'il nous inspire beaucoup du professeur Passouramen, parce qu'il n'est pas juste fait un cheminement au plus haut niveau,
même au niveau de l'UNESCO, mais par la suite, il finit mettre au service du social, qui nous a fait très rare, et moi capable de dire qu'au fait Ramdet Jadou, moi tu peux dire au s'abonner qui est au Mamou, et il côtoie, bien sûr, professeur Pansuramen de titre ministre ensemble, et je me rappelle très bien qu'il professeur Pansuramen, tu peux venir ben mariage, ou même dans une totalité, venir visite du monde, etc. Ce qui m'aurait tenu d'Eli, au-delà de l'homme social qu'il était aujourd'hui, et aussi un proche collaborateur, c'est un humain très très généreux et très très lucide, je suis capable de dire. Très bien. Alors, nous retournons avec Ashwin. Alors, Ban qui prend nous au cours de l'émission. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous pouvons recevoir Ashwin Goudaï, le nou plateau de GRF Web TV, émission à cœur ouvert, négociateur syndical, activiste social, qui nous parle de long en large. Et le thème de l'émission, c'est un homme, un cheminement, diverses visions et multiples combats. Alors, nous continuons. Alors, on est à Petit Raffray et grandi dans le village de Goodlands. Oui, ça veut dire en 90, nous bougeons vers Goodlands pour une raison personnelle. On fait 3 ans là-bas. Donc, on connaît dès l'école primaire. On connaît l'école Petit Raffray, pour la suite de Gatchenerie à Goodlands. Mais transitionnel est assez smooth parce que Goodlands, de Petit Raffray, Goodlands, est presque même format, même système. Pour la suite, en 93, nous finissons l'habite à Quatre-Beaunes et toujours pour une raison un petit peu personnelle, familiale, etc. Finalement, nous settle là-bas. Quand ou l'école, ou dans Goodlands, ou bien déjà dans Quatre-Beaunes? Donc, quand nous bougeons, nous avons Goodlands, moi, dans 6e. Par la suite, nous avons SSS Remport, Amsunda Praia, qui nous a un très bon souvenir. Nous avons fait 3 ans là-bas. Et par la suite, nous avons un petit peu Iden, quand nous avons habité à Quatre-Beaunes. Parce qu'on connaît un collège d'État, je n'ai pas accepté transfert au milieu de l'année. Donc, nous avons bougé vers juillet. Donc, nous avons fait 5-6 mois au collège Iden. Et là, moi, je croise avec James Bertie David, qui est directeur. Iden, je me rappelle vis-à-vis du collège Lorette, nous avons un nom un peu spécifique. Un homme de valeur, un autre homme de valeur, pas seulement un politicien, mais un fin intellectuel. Et par la suite, là, on a le SSS Bambou, qui tient un collège mixte. Donc, un autre, ça veut dire, je suis capable de dire, dès l'école primaire, on connaît 3-4 endroits qui m'ont shifté, et aussi, on connaît 3 collèges, et tout ça, il fait sa diversité. Bien rare, on gagne 3 collèges de la vie. Bien rare, on gagne 3 collèges de la vie. Mais l'époque Big Joe, là, quand tu étais à Big Joe Snack, là. Ah, Palma, route bassin. Raconte-nous un peu le Big Joe. Mais ça, c'est une jolie l'époque parce que. Ça, tu connais mon Big Joe, là? Ça, moi, tu connais. Mais moi, si je pensais qu'on a le fouille dans mon profil. Pas connu. Quand tu as une CCTV caméra, un chatting, vraiment pas connu. Allez. Ouais, moi, pensais, oui, au fait, comme tu SSS, Bambou plutôt, la plupart de mes camarades, ça veut dire ben classmates ou ben camarades de classe, je suis dans les environs de Palma, Bassin ou même Quatre-Beaunes. Donc, je me rappelle, moi, j'étais un bon camarade à l'époque, surtout en Omugom Viswan, qui se dit, il y a un policier, moi, c'est agent, et il habite trop de Bassin, nous, tu peux prendre les sons à l'époque. Et quand il finit par intimider frère code Big Joe, qui m'a recommandé, qui. Il a existé, Big Joe a existé? Il a existé. Ce min frère, à mon avis, best in the world. Ah bon? Oui, min frère, best in the world. Donc, nous terminons là-bas, nous, tu peux jouer game. Ça veut dire quand l'émission finit, puis il y a le code Big Joe, ça vous dit là? Moi, tu peux penser à un journal, un mine là-bas. Et nous, tu peux jouer game à l'époque. Big Joe, nous peut faire ou publicité gratuitement, correct? Ça, offert par la maison. Donc, ça va y avoir oui, ici. Big Joe qui trouve route bassin et. Donc, Omugom, tu peux rester un petit peu pris là-bas. Pas Omugom, pas sur Amen. Non, pas Omugom, pas sur Amen. Non, bon, nous bien, mais ça bien clair. Donc, si on est d'accord, Omugom, pas sur Amen, tu peux atteindre la route de l'autre côté. Visuel Omugom. Donc, nous, tu peux prendre les sons, nous, tu peux jouer game. À l'époque, tu as un Mega Drive, par la suite Sega Saturn, et par la suite, nous avons PlayStation qui rentrait, PlayStation 1. Nous finissons le game contre mon camarade Visuel. Par la suite, nous avons un autre camarade appelé Vikas Bullock. Tu as une série de camarades Latchman, etc. Et ça finit par Minfree ou. On fait ça, mon camarade là, connaît qui ou le plateau aujourd'hui là? Allez, c'est alors, vous avez un droit de faire un petit coucou sur la oui, bien sûr, je fais un coucou à Visuel, je fais un coucou à Vikas, je fais un coucou à Gianni, Andy et Latchman, tout ça camarades là, nous sommes ensemble, Santanan, et aussi Ariram Vipin, un bon camarade de moi, et aussi tu as un des 3 camarades Tifi, tu as la ville aussi. Oui, moi, justement, tu veux dire, Tifi là, moi, pas tant du tout. Oui, non, tu as beaucoup de camarades Tifi. Pourtant, quand tu as la musique, tu peux leur ballon, non? Nous, tu peux leur ballon. Non, vrai ballon, hein? Non, ballon, on connaît qui ballon. Non, pas connaît, moi, je pose question. Ouais, bon, si je suis capable de dire une petite anecdote, c'est que tu peux faire pendant que la musique déroulée. Moi, pas connaît que ça, tu peux faire ça. Ouais. Et on pas connaît que ça qui dit moi aussi non plus. Allez, continue. Ouais, en toute honnêteté, nous, tu peux leur ballon,
camarades de classe ou peu importe qui type log, ben préservatif. Ouais, voilà. Mettre des lots, etc. Les autres log, ça, là, nous tous, tu sais. Donc, tout ça là, tu peux dérouler dans SSS. Même au cas, dire qu'il. La belle vie, la belle époque. C'était la belle époque. Et nous, tu faisais beaucoup de football. Moi, tu es un passionné de football. Ah bon? Moi, j'ai un petit peu Cadets Club. Et moi, j'ai aussi beaucoup Racing Club. Pas pour Racing, nous tenons l'équipe football, ben camarade de l'endroit, quand tenons un camarade sur partie gardien Racing Club, les types de nous l'occasion, nous types tous les dimanches et des étants. Moi j'ai un type Rexham United, moi j'ai un type Sputnik et moi j'ai un type Aztec. C'était ben l'équipe dans Régional 4 Bourg. Mais mon capable. Quel poste tu peux occuper? Moi j'ai attaquant. OK. Moi j'ai démarré, moi j'ai commencé petit rafraî dans la cour, après moi j'ai allé un type école de foot Goodlands. Moi j'ai fait ça veut dire oh yeah. Et moi, j'ai une autre anecdote, moi, un droitier, moi, de nature, mais moi, je suis tellement passionné par Maradona, qui m'entraîne mon pied gauche. OK. Oui, par la suite, moi, je viens de gaucher, mais finalement, moi, j'ai que des pieds. Moi, j'ai l'avantage. Et moi, peut-être tout le temps, moi, je suis content un petit peu limelight. Donc, moi, je suis content, je vais attaquer parce qu'il nous met de goal. Ouais. Et ça fait une fait, moi, moi, déjà fait meilleur habitué, au niveau, même pas au niveau régional, mais au niveau deuxième, troisième division. Gamin petit trophée, etc. Donc, moi, j'ai joué un petit peu de Cadets Club en 98 pendant 4-5 mois. Par la suite, moi, j'ai fait une choix. On jouait au Stade 05? Et non, moi, j'ai joué Anjali, moi, déjà. Maman. Anjali Coupen, nous précise bien. Anjali Coupen, bien sûr, pour Péna polémique. Et aussi, moi, j'ai Stade Rosil. Moi, j'ai aussi Stade Candace, etc. Mais moi, pas à le niveau, bien sûr, pour sustain dans la première division. Non, peut-être avec persévérance, définitivement, tu vas arriver. Peut-être avec persévérance, mais moi, j'ai fait un choix. Parce que mon papa est décédé un peu tôt, il était à 59 ans. Bon, donc, moi, je suis un petit peu le breadwinner de la famille. Donc, mon bizarre prend travail très tôt, l'âge de 19 ans, etc. Donc, mon bizarre abandonne le football, mais aujourd'hui, moi, toujours joué un petit peu comme amateur. Très bien. Et vous avez l'équipe, sinon, en particulier dans Maurice d'abord? Maurice, bien sûr, moi, je suis un très, très grand fan de Fire Brigade. Oui. Moi, je suis bien content Willy Vincent. Par la suite, Tony François. Par la suite, il y a Kessler Pou. Donc, moi, un grand fan de Fire Brigade. Aussi, un petit peu de Sunrise. Cadets Club aussi. Moi, je suis content de toute l'équipe. Mais particulièrement Fire Brigade. Et au niveau international, moi, un grand fan de Arsenal Football Club. Qui m'a espéré nous faire une victoire. Maman. Mais c'est marrant, au Pécos Arsenal, vous n'avez pas le droit de pas poser la question là. Comment on peut expliquer 3 matchs, 6 points. 3 matchs, 6 points. Des fois 2-2, une fois 3-3. Moi, je pensais que c'était un petit peu le stress, trac, tension, parce que c'est une équipe jeune. Pas oublier qu'Arsenal est déjà l'équipe plus jeune dans le championnat. Moi, quand une moyenne d'âge de 25 points. Oui, à peu près 25 ans, oui. Etc. Donc, c'était un petit peu manque d'expérience. Mais moi, je suis fier de l'équipe. Parce que nous pouvons viser top 4 pour nous retourner de la Champions League. Mais nous achievons more than expected. Non, mais seulement. On reste en première position jusqu'à la tour. Enfin, je suis encore en première position avec 2 matchs d'avance et 5 points Low City. Donc, est-ce qu'ils sont capables? Qui vous pronostique pour le match du 24-25 ça? Les 26, non? 26. Écoutez, Alex Ferguson, il dit, bon, il est un grand rival, mais il est un grand philosophe aussi, il dit, si dans une saison, ou obligé de gagner un match particulier pour gagner la Ligue ou bien faire la Ligue. Arsenal, il fait la en 89, tu as battu Liverpool 2-0 sur le terrain. On appelle Michael Thomas scoré dernier. Arsenal, il fait la Ligue quand il gagne un championnat. Le Arsène Wenger, là. Wenger, il gagne 1-0 au Old Trafford, à 2 reprises. Une fois au terrain Tottenham, White Hart Lane, qui est un grand rival londonien. Donc, à mon avis, l'équation est simple. Nous avons 6 victoires, ou 6 pour nous gagner la Ligue. Vous pensez nous commencer contre City. Et même si nous faisons nul contre City, vous pensez. L'espoir encore là. L'espoir encore là, parce que moi, je suis convaincu que City est pour Z Ben. Mais pas oublier, vous avez joué contre Newcastle, qui ne bat Tottenham 6-1. Qui ne bat Tottenham, ouais. Mais City aussi, vous avez joué contre Newcastle. Donc, à mon avis, si nous faisons un draw avec City, et City fait un nul encore, vous pensez nous qu'à gagner la Ligue. Très bien. Alors, chers internautes, nous ne pouvons pas faire aucune émission au football spécialement aujourd'hui. Nous inviter, nous dire à cœur ouvert, nous inviter, il y a une fans, il y a d'Arsenal, et quand nous faisons émission la dernière fois, nous appelons ça la veille qui Liverpool qui bat Manchester 7-0. Correct. Alors, nous pouvons quelqu'un de Arsenal pour être sur nous plateau, pas gagner, la prochaine fois,
Avec plaisir. Oui, ou fans club, bien avoir comme représentant, ou bien le président du fans club. Alors, on commence le travail très tôt, à l'âge de 19 ans. 19 ans. Alors, comment se raconte-nous là? Donc, mon travail, notamment dans le textile, dans la sérigraphie surtout, ça veut dire faire ben printing, le ben t-shirt. Mon démarré en tant que clerk, mais mon surtout très passionné par le métier, donc mon apprendre le métier. Et mon fait imprimer, helper, imprimeur, opérateur, par la suite chef de département, etc. pendant plusieurs Longtemps de résident textile? 21 ans, on fait de textile. 21 ans, hein? 21 ans, donc de 98 à 2019. Et mon travail plusieurs places, mais principalement à Soniaway, limité, qui m'a d'ailleurs salué ben camarade là-bas. Ça, c'est mon raconter un autre chapitre de mon life. Allez-y, beaucoup de camarades, beaucoup de travail Phoenix, par la suite, trèfle, un petit peu de Tayak, mais surtout trèfle. Pas Tchanko Morier, là, 19 ans. Non, pas Tchanko Morier, Tchanko très jeune. Et beaucoup de camarades, Clarel, Jean-François, Slade, ou pas pour imaginer, ben petit Gabzi qui nous fait. Mais surtout, Sonia, on connaît moi un négociateur syndical, donc très souvent, nous tirons le ben patron. Mais moi, on a une pensée spéciale pour Louis C.S. Signen, qui est le patron de Sonia Way, qui est un homme extraordinaire, très généreux. C'est bon de le dire, Ashwin, c'est bon de le dire parce que des fois, mais merci pour sa franchise là, très souvent, nous avons tendance, comment dire, quand on est négociateur syndical, nous pouvons en profondeur là, nous avons tendance à diabolise le patronat, n'est-ce pas? Oui. Mais, au fait, oui, on connaît le patron, il reste un humain. Pareil comme tout le monde, c'est le système qui est à blâmer. Le système néolibéral, ultra-libéral, comment on dit, capitaliste, qui accède au profit. Mais il est capable de dire que des fois, on a un patron qui care for the people, like Mr. Louis C.S. Signen, qui aussi me rappelle peut-être certains dimanches pour reconnaître lui, il est aussi propriétaire de Ben Seval, par contre Mr. Brook, il gagne 3 médailles de suite, c'est le propriétaire qui gagne Ubusuku, Toussaline, et puis Mr. Brook. Donc un homme très généreux, et me rappelle à l'époque, nous tient un bonus de production. Sonia Way de Maurice, c'était la compagnie textile qui t'a donné le plus gros bonus de production. Qui tu peux varier entre 500, mon capable de dire, ou les capables même jusqu'à 8000 roupies à un moment donné. À cette époque-là? Oui, à cette époque-là, depuis 98, 2000, 2005, la base jusqu'à max 2010. Mais dis-moi une affaire, justement, là nous rentrons en profondeur dans le débat. En 1998, est-ce que c'était pas un moment assez tough pour le textile à Maurice? Oui, nous commençons à rentrer dans le... Parce que, boum, il commençait en 1900, allons dire 83. Oui. Bon, ça veut dire nouveau, oui, 83, ça veut dire après Kassu à 60-0, nouveau gouvernement d'Aniro Diagnat. Et là, en même temps, en parallèle, Banon Kongé peut venir payer une remise de 10 ans, etc. Ça veut dire nous dire à partir de 1985, monter, mais 98, ça fait là pas trop bon. Non, les petits commencent à shrink un petit peu. Mon capable de dire, et mon capable même de nous bénéficier, ben ça c'est. Allez-y, oui. Vu qu'il est surtout moins syndicaliste. Bien sûr, bien sûr. À l'époque, je me rappelle, Sonia Way, nous tu peux faire 3000 pièces par an. 3 millions de pièces par an. Ça veut dire t-shirt, jacket, etc. 3 millions. 3 millions par an. Avec un personnel, un staff de combien? Peut-être 2000 personnes. 2000 Oui, parce que nous tenons 4 operating centers, ça veut dire Trèfle, Phoenix 2, et par la suite Tayak et aussi Saint-Pierre-l'Avenir. Juste pour dire qu'en 2008, un petit peu avant la crise économique qui nous tout connaît, nous ne passe pas là, les Tivines, nous tu peux gagner 600 000. Oui. Donc là, nous ne passons pas une downsizing, restructuration, nous tu commences à mettre du monde pour une raison économique, d'où alors l'introduction de Workfare Programme, du système qui chaque mois Médine a mené, de licenciement un peu facile, avec bien sûr coup de main ramassitanen, de high-end fire, last in, first out, etc. Et là, surtout l'instauration du Workfare Programme, etc. Que tu peux commencer à licencier du monde. Tu peux commencer, exemple, tes patrons qui sont capables de licencier du monde pour raison économique. OK, et pas tu peux besoin passeport, pas tu n'as d'un board sur la salle à l'époque là, tu as un autre board, etc. On oublie ce nom. Et donc, c'est qui peut arriver. Mais 98, déjà, nous tu commences à ressentir le decline du textile. Oui, c'est ça que j'allais vous dire. Du textile. Mais still, Louis C.S. Signen, le patron, il fait de ce mieux pour sauver l'emploi. Donc, il peut guetter comment pour faire pour d'autres clients, etc. Mais aussi, ce qui est le textile, c'est la compétition. Mais en même temps, justement, quand tu fais ça downsizing là, en même temps, c'était survival of the fittest. Exactement.
Exactement. Comment nous dire survival of the fittest. Mais par la suite, comment on peut dire le textile il continue décline, il continue prend sa pente descendante là, et ça fait une fait qui par la suite Sonia West justement en 2010 il ferme sur la porte et il a délocalisé à Madagascar. Mais nous avons beaucoup de compagnies autour, de l'usine autour qui ont beaucoup une ferme comme ça aussi, qui me connaît parce que moi je bouge un peu, mon travail plusieurs les autres sérigraphies, mais beaucoup une ferme. Est-ce qu'à un moment le textile était le pourvoyeur numéro 1 en termes d'emploi? Oui, il y a une grosse... il absorbe le chômage. Je me rappelle bien, à un moment donné, il y a 90 000 personnes qui étaient employés dans le textile. Et une petite chose qui m'a pour lier l'émancipation de la femme avec le textile. Allez-y. Je me rappelle, dans les années 85-86, moi, je suis fait, quand une madame commence à travailler dans l'usine, et là, tu peux gagner battre tout, parce qu'il y a un boulot pas trop content. On connaît Petit Raffaire, par exemple. On a beaucoup de gens qui travaillent dans Cannes. Mais nous connaissons aussi. Cannes, si tu n'es trop vert à l'époque là. Donc, je me rappelle, même mon maman, qui commence à travailler dans Tchati, il est là, tu peux permettre nous de payer les sons. Il est là même qui nous commence à acheter télévision coulée, vidéo, on est VCR sur la rentrée. Donc, il aussi permet l'économie progresser. Mais le hic qui est là, c'est qu'il est au type là-bas. Ne pas oublier qu'il textile, il symbolise zone souffrance, il symbolise zone France, zone souffrance. Zone souffrance, l'exploitation, on peut payer 60-70 roupies, des heures d'overtime supplémentaires incalculables, et qui fait qui aussi, nous finissons par la suite qu'on a un déclin de ce qui nous appelle la vie sociale. Maman peut travailler, les enfants, ils ont laissé, comment dire, un petit peu abandonnés. Ça fait qu'ils ont dit cette décadence sociale qui nous peut trouver, ça érongeur de valeur là, il lie aussi avec le système du travail, d'exploitation, des heures supplémentaires exagérées, qui fait aujourd'hui qu'une société nous en décadence. En d'autres mots, ça, heures supplémentaires là, il bousille la vie familiale. Il bousille la vie familiale. Il pas dit bousille la vie familiale, il fait aussi qu'ils ont dit du monde. Nous connaissons le taux de natalité peut chuter. Nous avons une aging population lié avec le système du travail. Parce qu'ils ont dit, un ne pas suffit, ils travaillent plus ou moins. Michel besoin travail, madame besoin travail. Ou on a des enfants qui sont abandonnés, restent dans une crèche qui, bon, il y a un système, mais il n'y a pas gain qui est bizarre. Mais en parallèle, ça permet à beaucoup de familles de décoller également. Certainement. Nous progressons économiquement. Je dis, je suis capable de dire comment on dit, nous commençons à se télévision couler, les sons mangent un petit peu plus bien parce qu'il y a des revenus. Ou propre famille, par exemple, comme l'exemple. Je prends mon propre exemple. Mon maman qui commence à travailler. Je me rappelle Bonnie Anitouer. Moi, j'avais un Tchati, mais aussi. Tchati, surtout. Triolet, je pense, c'est un. Oui, c'est un peu à travers l'île, parce que dans chaque garage, dans ton tour, un dimanche, il y a commode des trois machines overlock. Oui, il peut travailler, il peut nous rappelle bien de chemise, tout ça, il peut faire, me rappelle bien de marque là, tout ça là. C'est un outsourcing énormément. Beaucoup, tu as beaucoup outsourcing. Là, me rappelle mon maman, tu peux travailler, et me rappelle, tu commences à manger un petit peu plus bien, parce que même qui mon papa tient un peu, ben ça fait latte, ben ça fait canne, tout ça là, ben comme on me dit, tu peux le même canne, tu peux commencer tomber, donc les pas peu évident, donc c'est pour ça mon maman soutenir mon papa, il commence à travailler, ça nous permet de nous vivre un petit peu plus bien, mais aussi, comment nous dire, nous avons une opportunity cost, ça veut dire, on peut gagner de l'argent, mais parce que de l'autre côté, parallèlement, les bons causes là, et l'industrie sucrière, nous tenons centralisation. Exact. Ok? Exactement. À un moment, nous avons 21 industries sucrières à Maurice. Aujourd'hui, nous connaissons que 3. Oui, nous n'avons que 3 qui crasent quand même. Oui, nous avons Terra, nous avons Omnicane et Alteo. Nous n'avons que ça. Alors, et d'ailleurs, en tant que négociateur syndical, parce que nous occupons justement l'établissement. Allez-y. Nous négocions pour un travail d'établissement. Donc, nous faisons que si, depuis l'année dernière, là, nous signons l'accord de tout ce établissement-là. Pas juste ça maintenant, mais aussi on a une périphérie autour, comme Constance, etc. Et Richard, nous plusieurs comme ça. Vous avez encore existé ça, cette périphérie-là? Vous avez encore existé. Mais nous déplions, et comment tu appelles ça? Dans quand, comment tu appelles ça? Et l'endroit, le village qui a attaché avec l'industrie sucrière. Oui. Avec le système VRS, ça vient disparaître, ça, n'est-ce pas? Il disparaît, mais aujourd'hui, dans l'établissement, il y a environ 3000 personnes qui peuvent travailler. Mais à l'époque, mon collègue, c'est pas 30-40. Oui. Peut-être un peu moins, peut-être ups and downs, un peu plus ou moins. Mais aujourd'hui, il n'y en a que 3000. Et bien sûr, certainement, on peut trouver qu'il les vieillissants. On a beaucoup de travailleurs, beaucoup de délégués syndicaux, etc. Et il y a très peu de jeunes. Mais aussi, l'industrie sucrière, c'est qu'il fait, il mécanise aussi. Exactement. Donc, on a des jeunes qui rentrent,
pour faire, par exemple, ingénieur, électricien, mécanicien. Mais tout ça là... Mais pour couper canne dans carreau même, qu'on appelle dans carreau canne. Très peu. Ça aussi, mécanisé. Non, mais pas tout genre de canne qui est capable de mettre non, machine. pas tout, mais oui, est-ce qu'il y a encore des gens pour le travail dans le champ, lever des heures du matin pour rentrer dans le carreau 3 heures du matin? Encore il y a encore il y a mais il est très peu. Il est très peu, mais ça, comment on peut dire, ça ben les autres compagnies sucrières qui sont autour là, la plupart sont cultivées, sont plantées, etc. Donc là, je t'avoue tout pour craser dans ça trois gros moulins qui sont là. Mais oui, ben des gens de l'endroit, par exemple Richon, ou par le Beauval, on a ben des gens Bélé, etc. On peut trouver Saint-Félix, on peut trouver ben des gens. Mais les vieillissants. Allez, je pose une question là, d'une autre façon également, parce que vous êtes négociateur syndical. Est-ce qu'il y a beaucoup de familles qui ont coupé vivre, comme à l'époque, avec revenus de la canne? Oui, il y en a. Oui, si nous prenons ça 3000 personnes qui m'ont dit là, je t'en coupe vivre et nous connaissons qui. Dans 3000 personnes, il y a un petit planté et tout là-dedans là, non? Ou ça, ou bien travailler? Non, là, nous ne pouvons pas travailler. Nous pouvons travailler, ça veut dire que nous pouvons être artisans et aussi labourer. Ça veut dire que je travaille dans canne, je planter, je couper, je faire tout ça, ben affaires. Artisan, je travaille dans ben moulin. Ça veut dire que je répare machine, je opérate le ben machine. Mais quand nous pouvons 3000 finalement, mais il y en a beaucoup qui pialent le VOS et il y en a encore qui peuvent continuer à aller. Nous avons un bon camarade délégué, etc., qui bientôt pour gagner 60 ans ou même 65 ans. Mais je pourrais aller à la retraite. Et bien sûr, les enfants connaissent, je ne vais pas pour continuer dans ça. Je ne pense pas. Je ne vais pas pour continuer dans ce domaine-là. Et aussi, bien sûr, je pense que les systèmes monocultures, etc., tout ça là est mais est-ce qu'il y a encore l'avenir pour l'industrie sucrière, Maurice? À mon avis, encore. Et en termes de position économiquement, l'équipe main, comment on appelle ça, numéro 1 au niveau de ce qui peut apporter l'économie du pays, l'industrie sucrière. Après, nous gagnons le tourisme. Après, nous gagnons l'industrie du textile. Après, un petit peu BPO, etc. Oui, BPO et tout. Après, beaucoup de décalage. Maintenant, l'industrie sucrière, qu'on peut trouver là-dedans. Vous pensez qu'il peut continuer de descendre? Malheureusement, il peut continuer de descendre. Mais aussi, il y a ce qu'on appelle avec un produit dérivé qui sont depuis dans canne. Longtemps, nous appelons sugar cane industry, à ce qu'on appelle cane industry, parce qu'il est dans canne, où on a des autres produits qui ont fait. Par exemple, on a même une affaire rhum, etc., qu'on connaît. Éthanol, une série de choses qui fait. Donc, à mon avis, avec une bagasse qui est brûlée pour faire courant, tout ça là. Donc, à mon avis, il peut continuer à exister. Et bien sûr, il y a un pays qui continue, dépend un petit peu de nous d'ici. Et dans mon avis, mais il est assez pâle, assez sombre plutôt l'avenir. À mon avis, il est assez sombre. Ben, faut intéressant ce qu'il nous peut dire, et le professeur Omugom Passouramen qui peut suivre nous l'émission, il dit moi, Rama convey my warm welcome to Akshay on Ashwin on GRF Web TV platform. Merci professeur Passouramen, et bien sûr, et Mobretou nous l'appareil, comme on nous dit Ali, et professeur Passouramen. Et mon déjà dit ça personnellement, mais aussi mon pensée le ben média en termes de social work, il est mon rôle modèle, mon inspire beaucoup de lui et de sa façon de fonctionner, mais surtout aussi qui m'ont apprécié sa lucidité, qui est extraordinaire. Juste pour vous dire que l'IP regarde nos émissions, donc pour lui, sa l'humilité là, il dépend comment empêcher pour avoir une voilà encore une fois. C'est pourquoi il est unique, mon pensée. C'est ça, professeur Passouramen. C'est ça, il est tout le temps comme ça, gentil. Et sa patience qu'il y a là, c'est extraordinaire. Et mon pensée, beaucoup d'ex-politiciens, je suis inspiré de ce qui sont capables de partir de la vie. Moi, il y a beaucoup qui fait. On a un camarade qui est dans la politique, qui dit, mais c'est moi qui besoin d'affaires naturelles. Il n'y a pas d'affaires qui ont téléguidé. Professeur Passouramen, il a expliqué qu'il a envie de mettre une partie sur la vie pour les vulnérables. Et à mon avis, il peut faire avec. Give back, il appelle ça très souvent. Give back. Et il n'a pas fait ça juste pour. Mais nous trouvons qu'il m'a dit, il inspire, par exemple, Diane Constance. Quand il est arrivé, nous connaissons, il a les traces derrière du professeur Passouramen qui nous salue. Très bien. Alors, quand on peut cause Ashwin est négociateur syndical, est-ce qu'il y a un secteur en particulier qui vous représente? Nous avons plusieurs secteurs qui m'ont représenté. Par exemple, nous avons comment ça s'appelle? Sucrier. Oui. Nous avons aussi l'EPO. Oui. Nous avons aussi transport. Par exemple, UBIW, qui est un gros syndicat. Nous négociateurs là-bas. Après, on a aussi même le textile.
avec un petit peu qui est émergé comme BPO et nous essayer d'organiser ben travailler à ce niveau-là. D'ailleurs, on connaît 1er mai venu. Donc nous peut mobiliser. Ah justement, allons parler du 1er mai en même temps, hein. Allez-y. Donc pour 1er mai, nous peut organiser nous avons différents partenaires comme la General Workers Federation, on a GNP du sucrier, on a aussi CARES, on a aussi All Employees Conference qui organise ben travailler au niveau du gouvernement. Nous peut faire la Mos, prendre depuis 5 ans lundi 1er mai pour aller jusqu'à la rivière Eben. Le main road là. Donc nous vous demandons tout le monde travailler à joindre nous. C'est-à-dire presque vis-à-vis avec Super U là. Vis-à-vis avec Super U là. Là nous pouvons partager un petit repas ensemble. Et bonnet nous prenons un t-shirt qui nous pour donner travailler bien sûr, jus etc. Mais surtout pour amener de l'avant une revendication, le travail, la vie travail, la loi qui vient changer. Et dans une série nous faisons une conférence des travailleurs la semaine dernière. Donc nous pouvons tout ça là. Donc elle manifeste. Vous connaissez 1er mai, les symboliques, les pour travailler, nous demandons tout le monde vient joindre nous. Bien sûr, mais malheureusement, 1er mai, il n'est plus, avec les temps, la fête pour les travailleurs, il vient beaucoup plus un challenge politique, une surenchère politique, et nous trouver comment ça va dérouler. Nous, pas pour cause politique ce matin, mais juste pour vous dire que malheureusement, c'est un accaparé, allons dire, par les politiciens. Il y a un petit peu hijack accaparé, comment on peut dire, par les politiciens. On connaît, nous faisons la différence entre politique et partisanerie, c'est des affaires différentes. Politique, il pas tout plus ou moins. On connaît même le social. Non, là, c'est pas le matin, c'est la politique. C'est la politique. On a un choix, il détermine pas une market, l'économie, demand and supply, price, mécanisme, etc. Donc la politique, dans sa globalité, c'est. On connaît une petite réflexion qui Jack Mislal partage avec moi, qui est un autre syndicaliste. Il dit où la philosophie, c'est quand on pose une question. La science, la philosophie, c'est le pourquoi des choses. La science, c'est le comment des choses. La science l'explique où, par exemple, Morgan Courant. Et la politique, c'est ce qu'il fait après. On comprend, là, quand on comprend, c'est que faire, comment Lénine dit, c'est ce qu'il fait après. Donc, c'est ça la politique. C'est aussi simple que ça. Mais très souvent, malheureusement, qui ben politicien, je ne peine comment dire, je ne fais pas une partisane, d'une Briani, d'une. Mais vous appartenir à la GRF, n'est-ce pas? Pas GRF, sorry, GWF, je m'excuse. Oui, moi, une négociation syndicale, mais aussi la politique. Mais est-ce que GWF, à l'époque, n'est pas également responsable pour ce qui est arrivé aujourd'hui, l'accaparement? Bon, non, GWF, nous connaissons qu'il est très proche, certainement, avec MMM. Oui. Pendant aucun doute là. Et peut-être à l'époque, il y a certaines choses qu'il fait dans le passé. Mais il est très important aussi, qui, comment dire, ce qui m'appelle, comment dire, une laïcité idéologique. Il y a pour autant qu'il y a un respect, comment dire. On prend par exemple, moi, on a plusieurs chapeaux qui m'ont porté. Moi, un travailleur social, moi, dans la politique, moi, même animateur ou un plateau, moi aussi, faire bien des autres choses. Mais seulement, comment dire, one cap at a time, pour le moment. Par exemple, si on vient d'un certain spécifique, le problème, c'est qu'il y a un politicien qui hijack ça, et je ne fais ça avec des affaires que partisanes, qui même la partisanerie, il y a une raison d'être, parce qu'il peut faire quelque chose, basé sur un programme. Mais quand on fait ça avec des affaires, comment dire, un give and take, c'est pas Briani, bis, etc., qu'il y a un petit peu une illusion plus une façade, il n'est pas nécessairement refléter le souhait du travailleur, alors qu'il 1er mai, il y a bien plus revendication pour ben travailler, pour ben nouveau la loi, ben nouveau droit, et certainement pour travailler, il est capable de mieux progresser. Mais d'année en année, malgré tout ce qui le syndicat peut dire, nous pouvons continuer à trouver sa dominance politique beaucoup plus. Et les travailleurs, malheureusement, très souvent, je parle beaucoup plus direction politique que... Oui. Malheureusement, il est comme ça. Il y a assez dommage aussi, il y a assez vrai. Mais les types bons, les types intéressants, s'ils travaillaient, il y a plus ou moins. Exactement. Avec la classe. La solidarité des travailleurs. La solidarité des travailleurs, mais aussi, il y a pourtant qui nous connaît, qui nous taux de syndicalisation, il y a assez faible à Maurice. Les bons causes là. 18%. Seulement. Il est très peu. Il y a 560 000 travailleurs à Maurice. Après, il y a un peu fonctionnaires aussi qui syndiquaient. Mais c'est moi pour étonner. Qui même en France, taux de syndicalisation n'est que 12%. En France, hein? En France, il paraît étonnant. Et moi-même, je suis un peu surpris comme on fait une recherche, on découvre ça. Mais seulement si nous regardons en termes de superficie, nous pouvons dire 12%, encore là, comme 60 millions de monde, il paraît beaucoup. Maurice, ce n'est pas 18%, là, X nombre de travailleurs, il fait un petit peu moins. Mais on peut trouver là actuellement, ça révolte qui est contre une réforme de retraite. En France, le plan Macron. Le plan
Macron qui n'a mené. Mais c'est pas un syndicat qui peut révolter, qui peut descendre l'eau là. On a ben 10 moun aussi, où tu as le même phénomène gilet jaune. Ce qui est différent là-bas, c'est que 10 moun aussi se descendent le chemin. Donc là, il gonflé. Quand il y a une revendication, pas que les travailleurs, pas que les syndiqués qui descendent le colteur, pas descendre le chemin, mais le colteur là-bas, pas connaître, moi je rappelle. OK? Alors, mais par contre, à Maurice, malheureusement, nous fions une poignée de monde pour descendre, et là aussi, il y a une division encore. Il y a une division, mais c'est moi qui me pensais qu'il y a un tournant dans l'histoire Maurice, c'est qu'en 2020, ne pas oublier comment nous sommes sortis de la Covid. Il y a 3-4 grosses manifestations. 3 grosses manifestations. 11 juillet, quand on rappelle, 20 syndicats qui sont mobilisés, il y a à peu près 8 000 10 000 qui fait rare parce qu'il y a des gens qui peuvent commencer à payer pour descendre le chemin. Souvent, moi, tu peux trouver un commentaire sur Facebook, il y a des gens pas pour descendre le chemin. Mais des gens qui viennent, ils tiennent breakthrough. Par la suite, nous rappelle manifestation qui organisée un petit peu par le citoyen Bruno qui t'amène près 100 000 dimoun. Et par la suite, il y a le phénomène Wakasho, le crash du Wakasho, moi qui donne beaucoup de main aussi. Mais dans Maïbou, nous avons peut-être 80 000 dimoun qui sont mobilisés. Donc, vous connaissez quand les conjoncturels, ça. Les capables d'arriver qui disent pour descendre, pour manifester. Et même si je dis, ne pas trop exprimer, ça exprime peut-être les réseaux sociaux, mais la masse silencieuse, des fois, comment nous dire, il y a une cause qui dit qu'il ou pas aller qui la team est pénavoise. On dit que bon, il battait de ce bâton pénasson. La classe travaillée, il y a la masse silencieuse, mais quand ils décident pour débouter, ils renversent même une tyrannie. Hein. Donc, vous pensez dans Maurice, il y a encore possible ça? Il y a encore possible. Vous connaissez, même quand nous avons une élection, la majorité, c'est la masse travaillée. On a 500 000, 60 000 travailleurs. On a 200 000 gens self-employed. Mais plus que la moitié de la population là, on retient des enfants là-dedans. Mais c'est la masse working class. C'est du monde qui peut travailler, c'est ben bread earner qui peut. Donc, vous pouvez trouver des fois, je ne peux pas hésiter à renverser un gouvernement qui est un petit peu. Vous connaissez, il y a une élection, par exemple, qui paraît un peu autocratique, qui peut donner trop de pouvoir. Mais je ne renverse, non. Mais du monde qui peut voter, la majorité, c'est la classe travaillère, qui est une classe très, très intelligente. Il n'est pas exprimé tous les temps, mais des fois, pas une la croix, il peut exprimer. Mais à mon avis, on connaît des gens fatigués, des gens travaillent, ils rentrent la case. Donc, ils pourraient gagner un petit football, ils pourraient relax, ils pourraient battre un petit affaire. Mais seulement, à mon avis, si bien mobilisé, ils pourraient mobiliser. Mais des fois aussi, on a un leader aussi qui est décrédibilisé dans la politique. Là, je parle à l'injute avec mes politiciens, des fois. Très bien. Chers internautes, voilà, nous sommes en direct dans l'émission À cœur ouvert. Alors, je rappelle qu'aujourd'hui, nous avons comme invité Ashwin Goudaï, qui est négociateur syndical et activiste social. Tout à l'heure, nous avons l'occasion cause de long en large en activité sociale. Pour la première partie de l'émission, nous pouvons plus focus sur le négociateur syndical. OK? Et le thème de l'émission, un homme, un cheminement, comme vous entendez, diverses visions, mon compte uniquement senti et multiples combats. Hein? Ou pour plusieurs chapeaux, mais on dit qu'il ne pas mettre tous les temps, même plusieurs chapeaux à la fois. Oui. OK. Alors, pour dire la régie, maintenant, nous passons une partie de nos émissions qui nous appelle chaque semaine le Hard News. OK? Alors, le Hot News aujourd'hui est un peu exceptionnel dans le sens que d'abord, on va vous donner une activité qui nous fait le 20 avril, c'est-à-dire qu'il y a les GRF Social Workers qui tirent le terrain, comment nous dire, à Grand Gobe, que je finis faire beaucoup de travail de dépistage, et ça c'était le 20 avril. Maintenant, information plus importante ce matin, c'est ce que vous pouvez trouver à l'écran. OK, donc, je demande la régie, voilà. Et nous, je demande la régie, garde ça et postez là pendant qu'il annonce ça. Alors, c'est un événement très, très, très important qui, pour la première fois en Maurice, du 25, 26 et 27 avril, 25, c'est-à-dire mardi 25 avril, demain, mercredi 26 et jeudi 27 avril, et dans ce qu'on appelle un Disability Inclusion Workshop. Moliali, tel qu'il y était. Alors, c'est un workshop qui peut faire Normalizing the Inclusion of People with Disabilities in Mauritius. Et ça peut intéresser Ashwin énormément parce que tout à l'heure, on vous trouve un autre chapeau qui Ashwin porté quand nous pécose leur disability. Alors, DIS, ou quand vous regardez à l'écran, et ability. Disability Inclusion Campaign. Everyone has something to contribute.
Alors, Morediali, Normalizing the Inclusion of People with Disabilities in Mauritius. Sa workshop là peut tenir, pour répéter bonne date, 25, 26 et 27 avril 2023, bien entendu. Le 25 et le 26, l'IPOU de 9h à 2h et le 27, l'IPOU de 9h à 10h45. Maintenant, le lieu, c'est au Kodan Arts Center à Port-Louis. Vous répétez, Kodan Arts Center à Port-Louis, et c'est ouvert au public. Donc, c'est gratuit, c'est ouvert au public. Alors, c'est un projet qui est funded par le Australian Aid. OK, vous répétez, un projet qui est funded par le Australian Aid en collaboration avec ban partenaires suivants, et dans Business Mauritius, et dans Global Rainbow Foundation, nous-mêmes, GRF, et dans Lowline, et dans la société Jimois, et dans U-Link and Down Syndrome Mauritius, et dans Voice of Disabled People International, et dans Women with Disabilities and Inclusion Mauritius. Alors, tous ces partenaires-là, vous êtes pour présent, vous êtes en collaboration avec Australian Aid pour cette activité qui me rappelle qui prend lieu mardi, c'est-à-dire 25, mercredi 26 et jeudi 27 au Kodan Arts Center. C'est funded par les Australian Aid et il appelle Disability Inclusion Campaign. Et une autre annonce encore pour le 29 avril, c'est-à-dire pour un medical camp à Grand Gobe, comme on connaît, le Global Rainbow Foundation, régulièrement nous organise un medical camp. Quand nous peut dire medical camp, c'est-à-dire nous faire dépistage et nous invite tout le monde de la localité pour venir faire ou dépister avec tout ce qui peut pour faire dépistage pour diabète au niveau de tension et également food care, tout ce qui nous offert comme service, le RTC. Alors nous prenons ça à Jean-Éon RCS School, je me rappelle la date le 29 avril de 9h à 14h. OK? Donc voilà, c'était ça. Et me demande passer une page de pub et la régie. Après, nous répondons avec nous invités sur le plateau. Les amputations des pieds diabétiques sont de plus en plus fréquentes à l'île Maurice. La Global Rainbow Foundation veut freiner cette dangereuse tendance. Nous avons ainsi ouvert un foot care clinic pour vous offrir une expertise médicale. Nous vous aidons dans la prévention du pied diabétique, le traitement de vos problèmes de circulation sanguine, ulcères du pied ou même traitement des ongles épais, incarnés ou des callosités et bien d'autres problèmes de pied. Prenez vos rendez-vous sur le 283 02 29 ou le 525 61 419. Ticoni, qui a un dépistage et un moyen efficace pour détecter la maladie dans l'éco-bonheur. Au centre de Green Cross, nous offrons plusieurs packages pour permettre aux connus qui peut passer dans l'éco, notamment un full body check-up, test diabète et test anémie. Visite nos pages Facebook ou nos sites web pour gagner plus renseignements le ban test et ban discount qui nous peut offrir. Ou sinon, vous pouvez contacter nous le 467 8999. Pour la santé, il y a une bénédiction. Pas de différenté chez Green Cross. Le centre de réhabilitation et de traitement, Artici de Petit-Raffray, entièrement équipé, propose une gamme de services de qualité au public. Ouvert du lundi au samedi, on peut y venir pour des consultations médicales, des sessions de physiothérapie, d'ergothérapie, d'orthophonie, de télémédecine, ainsi qu'un soutien psychologique. Conformément à la mission de la GRF, le but du RTC est de promouvoir l'indépendance, de permettre aux personnes vulnérables de mener à bien les activités du quotidien, d'aller au travail et d'avoir des loisirs. L'objectif est de fournir des soins thérapeutiques, des traitements médicaux, des conseils, ainsi qu'une écoute aux patients quels qu'ils soient. Il s'agit aussi d'informer et de donner des recommandations sur les différentes aides médicales et matérielles proposées. Depuis août 2022,
La GRF est la première ONG mauricienne à avoir fait certifier son centre de réhabilitation et de traitement selon la norme ISO relative au système de gestion de la qualité. Cette certification internationale apporte un véritable gage de qualité quant aux prestations proposées. L'équipe médicale et paramédicale possède une expertise dans le traitement et la réadaptation des conditions suivantes: handicap physique, troubles psychologiques, affections neurologiques, affections orthopédiques, déclin de la mobilité et de l'équilibre, maladies pédiatriques, troubles musculo-squelettiques. Avec la collaboration de l'ONG française Step by Step, la GRF a mis en place une clinique du pied-beau, Club Foot Clinic, et un centre orthopédique pédiatrique. Environ 60 enfants, 40 Mauriciens et 20 Rodriguais ont ainsi été traités. Le pied-beau est une déformation présente à la naissance qui provoque une torsion d'un ou des deux pieds. Elle peut être traitée avec la méthode Ponseti, qui a un taux de réussite de 90% et qui n'affecte pas le développement physique de l'enfant. La clinique de soins des pieds, Foot Clinic, est une nouvelle initiative du RTC visant à prévenir l'amputation. Les services proposés sont les suivants: examen du pied diabétique, Doppler vasculaire, soins des plaies du pied. Le RTC a aussi aménagé une salle multisensorielle, espace spécialement conçu avec des éléments fournissant des stimulations sensorielles. Cela crée un espace agréable, sûr et accessible, tant au niveau physique que cognitif, favorisant l'attention et encourageant l'exploration, le plaisir et les sensations de bien-être. Elle peut être utilisée à des fins éducatives, thérapeutiques, de loisirs, ainsi que de détente, en particulier pour les autistes. Les consultations et soins proposés par le Centre de réhabilitation et de traitement sont de qualité, à moindre coût, et dispensés par une équipe pluridisciplinaire professionnelle dans un centre entièrement équipé, accessible et certifié ISO. Pour nous contacter, appelez au 264 31 03 ou 04. Alors, de retour sur le plateau de GRF Web TV, émission à cœur ouvert, avec nos invités Ashwin Goudaï, négociateur syndical et activiste social, et le thème de l'émission aujourd'hui, un homme, un cheminement, diverses visions et multiples combats. Alors, juste avant l'émission, et Motipe partage le Hot News avec vous. Et avant, pardon, pas avant l'émission, mais avant la pub, Motipe partage le Hot News avec vous. Donc, rappelez-vous, c'est un événement très important là, qui peut et à partir de demain au Kodan Art Center. Donc, ne loupez pas et surtout que c'est gratuit. Alors, avec nos invités, nous pouvons causer un petit peu ce cheminement au niveau syndical. Et alors, Ashwin, à quel âge qu'on rentre dans sa créneau syndical là, hein? Bon, créneau syndical, moi besoin de dire que moi tout le temps déconnecté avec créneau syndical parce que moi je peux travailler textile qui pas tient une culture syndicale dans une compagnie que moi j'étais. Mais moi je dis que moi tout le temps très révolté quand on avait un problème, un issues, et je me rappelle à un moment donné que moi pourtant chef de département, moi déjà fait la grève illégale. OK. Plusieurs années après moi comprends que c'était dans la moi c'était un produit qui illicite, qui enfin pas illicite, qui pas trop corrosif, qui nous peut servir, qui peut abîmer la santé. Ouais. Moi je refuse travail, moi je fais tout travailler. Moi je dis pants down, moi j'arrête travail, ben là tu rodes et tu rodes sur la tu rodes même comme dire licencié moi. Mais là le directeur est intervenir, il est écoute nous, tout nous issue qui nous est là. Ça tient langue ça qui appelle discharge, OK, ou mettre ben c'est l'ammoniaque sur la donc il fait la fumée etc. Donc moi je soutenir ben travailler. Moi fin tout le temps soutenir ben travailler, un petit peu révolutionnaire, c'est quand même une fois ben manager qui dit moi toi tu bien syndicaliste à l'époque. On prend ça au badinage. Ouais. Finalement moi quand dire que moi je déconnecté politique tu vas faire enfin globalement et la politique active, l'activisme de cette globalité. Ouais. Mais par la suite, moi, quand en 2012, moi, tu peux commencer à écouter un peu de radio. Moi, je pensais Maurice, c'est un pays correct, comment nous dire, un paradis. Là, moi, je commence à écouter un peu de radio et moi, je commence à impressionner quand je commence à écouter une interview. On m'a dit, une émission fait l'autre, FM, Radio Plus, etc. Là, on commence à suivre, comment dire, un petit peu l'aspect social. Et comme on écoute beaucoup du monde causer, mais du monde qui est vraiment convaincu par ce discours, c'était Jack Bizlal, syndicaliste et aussi leader politique. Et moi, je suis très convaincu par ce bon discours. Finalement, en 2016, mon algérie m'a dit, Jack, on peut faire un mari-travail. Il dit, moi, là, toi, tu as bouquet, tu es jeune, viens donner un coup de main. Jack, il est très amical. Là, en 2016, moi, je fais un mouvement Premier Mai, qui est un mouvement politique.
Et par la suite, là, j'ai eu l'occasion aussi d'un coup de main dans l'élection partielle 2017, mon jeune Dave Ramano, Rajan Valaiden, ben les autres camarades. C'est ça, là, par la suite, qui me fait moins intéressant aussi avec le syndicalisme, parce que Jack Lee, à la tête de FPU, Federation of Progressive Union, on commence à comprendre un peu les mondes syndicales. Et là, on joue les autres associations, les autres mouvements comme Youth Against Corruption, pour lutter contre la corruption, etc. Là, on commence passionné par le syndicalisme. Et là, on toujours fait de 1er mai, donc le syndicat causé, on commence à comment Réaz, à Machanto, à Soksou, on commence familiarisement avec le monde syndical. Mais par la suite, en 2019, compagnie qui m'a occupé de travail, qui fermé. C'est là, en 2020, qui m'a fait joindre le mouvement syndical. À l'âge de 41 ans, alors. À l'âge de 41 ans. Ou très, très méticulé dans propos remarques qui impressionnent moi. Et ou très faire une recherche très approfondie. Et à l'âge de 41 ans. Et moi, je suis tellement passionné par le syndicalisme. Donc là, à chaque fois, une cause avec moi et qui utilise sa camarade à travers, bien sûr, un mouvement. Et il propose, bien sûr, pour joindre le syndicalisme. Et bien sûr, moi, je prend ça vraiment à cœur. Donc, maintenant, on plongeait en plein. En plein, comment nous dire, dans le syndicalisme. Dans le syndicalisme. Et l'effet qui me tient de travailler dans le textile, et même moi, je viens un petit peu mon côtoie et top management. Mais ça, moi, un petit peu un pont entre les deux. Est-ce que cette expérience d'avoir travaillé dans l'industrie du textile est une grande aide pour être un négociateur syndical? Définitivement. De toute façon. Parce qu'il me note beaucoup d'injustice, d'anomalies, d'irrégularités, d'inégalités dans le monde du travail. Donc, depuis toujours, moi, tu peux essayer de faire progresser, moi, tu peux tout le temps causer, moi, tu parles de health and safety, etc. Jusqu'à même une fois, tu dis, mais mon chef de département, il faut dépendre de health and safety. Moi, comme je dis, travailler, c'est ce qui me fait de toute façon. Mais moi, je suis tellement passionné, concerné par la vie, la santé travailleur, parce que moi, dans le textile, moi, je suis de sérigraphie. On manipule mes affaires comme langue, tinée, pétrole. Donc, qui touche à la santé directement. Exactement. Et moi, je fais un travailleur, par exemple, mes affaires comme lait, banane, jus, uniforme. Donc, c'était une action syndicale que moi, je peux faire, qui m'a pas même conscient. Mais par la suite, qui m'en comprend, et me rappelle même une fois d'une interview, projet de société avec Malène Udia. À l'époque, moi, je disais qu'il ne pas un syndicaliste, mais who knows, peut-être un jour, je ne pas un syndicaliste. Ah bon? Parce que le thème, c'était le vivre ensemble. Donc, moi, je peux causer un peu l'inclusion, un petit peu travailler, un petit peu l'enfant pauvre, nous capables de notre économie. Moi, je disais ça, là, par la suite, Malène Enzou dit, moi, je suis capable, je suis un syndicaliste. Et je dis, moi, je ne suis pas content. Il y a presque même une fierté qui m'endosse vraiment le manteau de syndicalisme. Et moi, saluer une famille, un cousin qui m'a dit, Mike Goudoy, qui est actuellement en Angleterre. L'India, moi, qui nous est un passé syndical de la famille Goudoy. Goudoy, c'est la même affaire. L'illicence syndicaliste dans les années 70 de Plantation Workers Union, qui ne pas connaître. Et nous, premier Goudaï qui vient de Maurice, il tient un genre de syndicaliste parce qu'il fait une révolte en Inde. Et pour la suite, quand il vient ici, il établit dans le Nord, pour la suite, il est très. Donc, transmis de grand-père à père et de fils. Exactement. Et même mon papa, il était président Village Council dans Petit-Rafré, mais il était tout le temps défendre la classe travaillée. Nous rappelle, nous étions dans le qui peut travailler dans Karoukan, mais mon papa, tu peux acheter du pain, manger. Je me rappelle, une famille, tu peux dire, tu peux dire, ben là, déjà, amène autres gars manger, puis qui fait, tu amènes du thé. Mais mon papa, c'est un homme très généreux. Donc, il y a beaucoup de valeurs qui m'ont puise. Mon papa dit de la famille Goudaï, mais aussi Djadou, parce que mon maman, famille Djadou, mon tonton, Timinis, Djadou, etc. Et donc, mon pensée, c'est un petit peu un mot métisé, comment dire, en tant que révolutionnaire. Extraordinaire, extraordinaire. Alors, je viens de dire qui est important, moi, envie de connaître. Quel est le rôle exact d'un négociateur syndical? Est-ce qu'un négociateur lit un arbitre? Non. Un négociateur, il n'est pas un arbitre. Un négociateur, il est un avocat. Allez. Il fait de l'advocat ici. Un négociateur syndical, il organise un syndicat. Ça veut dire, un syndicat, c'est quoi? Un syndicat, c'est regroupement. Travailleurs, ils sont affiliés avec une fédération. Pourquoi faut-il être syndiqué?
il faut être syndiqué pour faire améliorer ou bien terms and conditions, ou bien conditions de travail. Ça veut dire pour gagner l'équipement, pour la vie, ou la santé, ou sécurité, mais aussi pour que le porte-monnaie grandit, pour gagner un meilleur salaire, ou gagner une meilleure condition de travail, pour que ou bien droit être respecté. Parce qu'il y a des Workers' Rights Act, ou une Remuneration Order, tout ça, ben droit-là qui est couvert, mais des fois, il peut être respecté ou appliqué par un patron, ou il y a un travailleur qui est mal rémunéré, ou il y a un travailleur qui n'a pas l'équipement. Moi, je on travaille dans une compagnie, nous sommes exposés à un produit qui est très dangereux, qui tombe sous OSHA, Occupational Safe and Healthy Act, qui dit si vous êtes exposé avec un produit qui a affecté la vie, vous êtes même capable d'arrêter de travail. Donc, ce qui m'a dit à l'époque, ce qui m'a fait l'Étienne strike, moi, je pensais qu'il est illégal, finalement, l'illégal quand il tombe sous OSHA. Mais tout ça, ben là, il n'est pas nécessairement respecté. On a les gants, une série de choses. Oui, c'est travailler dans le cadre, mais ça met bottes, les gants, etc. Protective equipment qu'on appelle les. Exactement. Mais tout ça là, il vient à travers la syndicalisation. Parce qu'il y a un syndiqué, ou syndicat, ce qu'il peut faire, il peut négocier avec le patron pour une condition de travail qui, au-delà, qu'il ne faudrait pas les laisser favorable d'après les normes qu'il y a dans le pays. À nous dire, par exemple, 1000 allowance, disons 100 roupies. Mais quand au syndicat, il peut négocier, il peut faire ça avec 150 roupies. À nous dire, où la paye, disons, un opérateur gagne 12 000 roupies. Au syndicat, il peut négocier pour qui ou gagne augmentation salaire tous les années. Oui. On va dire on top of ce qui vous gagne compensation salariale. Donc c'est pour ça qu'il y a besoin de syndiquer. Et tout ben secteur qui est le sucrier, qui est le transport, qui est les pots, qui est une culture syndicale, ben, vous pouvez trouver qui manière travailler la vie l'améliorer à travers une négociation syndicale. Justement, est-ce que tu expliques-nous dans Internet, c'est quoi un tripartite? Un tripartite, bien sûr, c'est dans le cadre où il y a un patronat, où il y a un syndicat, avec où il y a un gouvernement qui est un petit peu un lobby. Par exemple, il y a une réunion tripartite faite pour compensation salariale. Quand il y a un business Mauritius vient avec son représentant, une syndicat, fédération syndicale vient avec où il y a le ministre de Finances qui tire sa... Qui, à ce moment-là, il supposait lire l'orbite là. Donc, il écoute patron, il écoute doléances aussi des travailleurs qui convient ça à travers ce syndicat. Mais malheureusement, ça tripartite qui déroulait pour compensation salariale. Là, nous pas trop d'accord avec le principe. Parce que SIF qui peut donner, SIF qui patron peut donner. Nous, par exemple, nous ne donnons pas un CIF aléatoire, nous donnons un CIF basé sur le panier ménager. Comment on a CPI. Le Consumer Price Index. Exactement. Nous basons là, nous avons quelle quantité d'après taux d'inflation. Là, nous connaissons le taux d'inflation est double digit, 11%, 10%, oui, 12%. Il finit avec double digit. Basé là, nous disons, nous réclamons tant. Parce que le panier ménager, il n'est pas causé ce manger, il cause médicaments, tout ça affaire là. Mais là, ministre, il donne un chiffre. Bon, la dernière fois, il a 10 000 roupies, mais on rappelle, nous, tu demandes beaucoup plus que ça. Vous comprenez? Donc, la tripartite, il servi une plateforme pour prendre une décision pour la classe travaillée, normalement. Mais est-ce que vous connaissez à l'époque, tu veux dire, quand on a négocié avec X, on va dire que ça n'a, avant, durant, pendant et après, si ça reste pareil, il pas changé? Oui. Je connais. Alors, est-ce qu'il y a là qui ban outil qui le syndicat capable d'utiliser? L'outil qui ben syndicat a servi, c'est la mobilisation travailleurs. Oui. C'est qui nous au niveau nous pousse nous ben syndicat, enfin nous stimule les autres pour qu'ils agissent, pour qu'ils fassent pression. Donc des fois c'est bien même manifester. Pas encore parce que c'est où droit, c'est la démocratie, c'est une façon, mais c'est moi nous gardons un année très dur. Nous quand dire moi dans l'équipe syndicale qui m'a été, c'est l'équipe syndicale plus solide qui m'a trouvé parce qu'ils me connaissent les autres syndicats, moi pas peut dire aux autres faire le travail très très bien, mais nous avons une année très dur, il n'est pas facile pour couillonner ce syndicat là, il y a plusieurs années d'expérience, mais surtout nous prenons une politique zéro tolérance vis-à-vis comment dire, faudrait pas que conditions de travail les déclinent. Il besoin continuer à progresser dans n'importe quel sens. Mais l'outil qui est là, c'est où sensibiliser travailleurs ou invite travailleurs pour les faire pression. Mais très souvent, nous disons la grève illégale. Quand est-ce qu'il y a la grève légale? La grève illégale, c'est qu'on ne passe pas un processus normal. Par exemple, ou quand décrire nous sur un processus syndical? Bien sûr. À nous dire dans le contexte une négociation peut dérouler. Là nous prenons un exemple. Nous prenons un exemple. Allons dire les travailleurs et dans le sud coût de la vie peut demander une augmentation de 20%. Un exemple. Le syndicat peut venir 20%. Le patronat peut dire 3%. Vous connaissez? Oui. Je ne pas comment on peut exagérer quand un dit à 20, le dit à 3. Oui. Non. L'idée dépend si vous avez un collectif bargaining.
Ça veut dire un collective bargaining, c'est comment dire, qui aboutit à un collective agreement. Ça veut dire c'est une forme de contrat de travail qui vous peut faire améliorer. Disons, à nous dire compagnie X. Moi, nous syndicats, nous négocions pour compagnie X. Nous commençons négociation, disons, ça l'année-là. Nous avons 3 mois, à peu près 90 jours pour nous négocier. Après ces 3 mois-là, nous devons aboutir à un collective agreement. Quand on améliore les conditions de travail. Bien sûr, avec l'accord patron. Disons, nous avons 10% augmentation, 20% augmentation, nous pouvons augmenter 1000 allowance, etc. Si vous pas réussi à trouver une entente, là, vous besoin refaire ça à CCM, Commission for Conciliation and Mediation. C'est un arbitrage? C'est un arbitrage. L'ILICE concilier les deux parties. Donc là, on s'est fait un compromis. Nous disons, OK, nous baissons un ticket, nous d'accord au 18%. Si là-bas, on dans le langage créole, nous disons ça fait 10. Ça fait 10, comme dit, à nous dire, kiff. Si là-bas, on pas réussi trouve un accord, comment dire, pour on pas réussi à aboutir à un collective agreement, là, soit CCM, les dire, comment dire, une recommandation, les dire patron là, vous connaissez, vous pensez, ou bien faire ça, ou ça, vous capable de faire la grève là. Là, ça la grève là, ou bien faire un vote par secret ballot, c'est bon. Ou bien gagner la vie, ou bien gagner les syndiqués. Bien sûr, ou bien gagner les syndiqués, ou bien gagner un suffrage universel, ça veut dire la CCM même, l'autorité qui peut venir, qui peut arbitrer ça. Là, à nous dire, compagnie X, les nations travailler. À nous dire 80 syndiqués là-dedans, si vous pouvez dire 10 personnes qui travaillent dans le bureau, le 80, à nous dire 75, le 80 dire oui, nous d'accord avec la grève. Là, on fait la grève. La grève, c'est quoi? C'est arrêt de travail. Arrêt de travail, mais aussi, des fois, nous mettons dans la procédure l'agrément un strict minimum. Ça veut dire, disons, gardien continue de travail, vous pouvez l'usine, vous pouvez comprendre là. Disons par exemple, un service essentiel. Un service essentiel. Mais dans ce processus, on appelle ça deadlock. Si on reach un state of deadlock dans CCM, ministre, tout ça là, quand même intervenir là. Oui. Des fois, dans un gros secteur, où on a ministre pour intervenir, où on a la grève en 2013 dans Sucrier, quand DNP, c'est-à-dire Joint Negotiating Panel, ben syndicat, avec ben établissement. À l'époque, ben établissement, je tiens une seule entité, ça veut dire MSPA. Ça veut dire les regroupe tout établissement ou à le négocier. Les audits n'est plus comme ça, on va le négocier N par N. Nous pouvons modifier sur le Planters Association. Exactement, ouais. Longtemps, c'est différent. Donc, c'est à l'époque, même qu'il y a Silou Oasis, soit là. Silou Oasis, c'est un syndicat. C'est ça, c'est un mauvais diable là. Oui. Non, là. C'est un qui dit NP là. Ouais. Silou Oasis, puis de Plantation. Vous avez même non tout? Même non tout. Où on a aussi AGWU, qui pour un artisan, ou peut négocier avec le patron, on gagne deadlock. Là, tu déclenches la grève, Nevzou. Tu fais ça partie, les Suds, surtout Omniken, dans un parage pareil, CCM fini, mais tu secret ballot. Travailler, moi, quand on oublié le tout, mon parti là-bas à l'époque là, moi, besoin de checker, peut-être là, au 95%, tu dis annuel pour la grève. Nevzou, établissement, pas de travail. Ben, établissement, pas de travail. Mais c'est moi à l'époque. Tout établissement, tu peux un seul patron. Tandis que un seul qui conduit cette négociation pour patron. Ça veut dire pas pareil. Ça veut dire si on gagne state of deadlock pour, disons, à nous dire Omniken. Mais c'est Omniken qui peut faire la grève, on dire là. Ah, ok. Il n'est pas concerne Alteo, il n'est pas concerne. Il n'est pas concerne Alteo. Mais pas solidarité, ou quand il y a un camarade pour venir donner un coup de main. Mais les différences, on dire. Très bien. Donc, sur Internet, nous aborde ça de fond, en comble, parce que nous avons envie qu'il y ait un petit peu plus de détails. Et en même temps, tout le temps, nous dire le plateau de GRF Web TV, c'est pas seulement une conversation, mais comment nous dire, nous servir le langage, take away. Ça veut dire quand l'émission est finie, qui on prend, qui on amène côté la case, ou qui on assiste à cette émission-là, on prend une question qui pas connaît, qu'on apprend. Au début, nous disons qu'Ashwin Goudaï, il porte plusieurs chapeaux. Peut-être si vous retournez au syndicat, nous pourrons retourner au syndicat. Qui est l'autre chapeau qui vous porte là? L'autre chapeau qui me porte, c'est qui est le vice-président de l'association pour la protection des droits, Association pour la protection des droits des handicapés, qui m'a vu sur plateau là plusieurs fois, qui est créé en 2001 par... Le nom de l'association, c'est APDH. APDH. OK. Et créé par Jack Bislal, qui est un négociateur syndical, lui avec Rad Sidoal, qui est toujours le standing president. Et il fait beaucoup de travail, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont victimes de discrimination, pas de travail, surtout dans le cadre de travail, ça, pour l'employabilité des personnes en situation de handicap, pour equal opportunities, etc.
L'association a fait un cheminement. Par la suite, il tient un moment de go slow pendant un certain temps. Et là, 2018, moi, là, nous redynamise l'association avec coup de mes les autres gens comme Clément, Diout, etc. Là, nous commençons à faire un petit peu plus d'advocacy d'une autre façon. Nous commençons à faire une activité, un événement. Et aussi, nous regroupons des gens. Et aujourd'hui, nous avons dit en termes de bilan, nous faisons beaucoup de public events avec des stakeholders comme la municipalité, même des médias, des émissions, mais beaucoup de plateformes, comment dire, de valoriser des gens, empower eux, valoriser eux, et en même temps advocate à travers la musique, l'art et la culture. Et nous avons beaucoup d'artistes, des personnes qui, avec handicap, qui artistes aujourd'hui, qui chantent, qui dansent, qui font de la peinture, etc. Donc voilà un petit peu. Et nous visions, c'est une société inclusive et meilleure. Et nous mission, c'est briser une barrière et, comment dire, nous dire, émancipe, empower ben personne. Vous êtes capable d'être résilient, vous êtes capable d'être autonome, vous êtes capable de bout les autres les pieds. Et un des nous cheval de bataille, c'est l'employabilité des personnes qui sont en situation de handicap. Nous advoquons beaucoup là et l'effet qui me syndicalise aussi, ça fait une permettement, comme on le domaine de négociation, moi, c'est faire qui me met une pression pour que ça 3% de tête PA là, les respecter de training and la loi, on connaît. Oui, 3%, oui. Qui malheureusement pas respecté. Et mon réussi fait un CSA dans un collective agreement d'une compagnie. Et hopefully, je peux mettre une structure pour employer des gens avec en situation de handicap. Bon, bien sûr, un terme qui nous servi constamment là et régulièrement, c'est personnes en situation de handicap. Alors, moi, je vous fais un appel à tout le monde membre de l'association ADPH. C'est Association pour la protection des droits des personnes. Moi, pour dire, au lieu de dire handicapé, ce qu'on dire en situation de handicap. Garde le nom pareil, H pareil, mais tout simplement, au lieu de dire handicapé, je dire en situation de handicap. Donc, justement, un petit point là, à PDH, il crée en 2001. Donc, à l'époque, pas la notion de en situation de handicap. Nous connaissons après UN, Nations Unies, etc. Voilà. Et expliquer qui façon nous besoin de dire et en situation de handicap. Donc, peut-être à l'avenir, nous pourrons amender le non, mais le hashtag, gardez, hein, il n'y a pas de change dans rien, ADPH, Association pour la protection des droits des personnes en situation de handicap. Il n'a pas nécessairement changer le nom, mais tout simplement l'habitude, au lieu de dire handicapé, de dire en situation de handicap. Alors, on a 4 piliers qui m'ont trouvé, qui m'ont fait des recherches. On a nous un par un, après nous pouvons élaborer, bien sûr. Nous avons d'abord le legal support, nous pouvons élaborer dans un petit moment. Deuxième, nous avons le psychological assistance. Troisième, nous avons le promote inclusive education. Et quatrième, nous avons foster empowerment of PWD, ça veut dire people with disabilities. Si nous apprenons un point, nous élaborer. Certainement. Allez-y. Ouais. Nous cause legal support d'abord. Qui vous fait quand nous peut cause de legal support? En termes de legal support, c'est qui nous fait des affaires. Nous fait c'est advocacy, c'est-à-dire nous continuer à réfléchir et travailler de manière pour améliorer le cadre législatif. Ça veut dire nous peut cause training and employment, nous peut cause même au niveau constitution. Des affaires comme ça. Là aussi, nous avons legal support. Si un par exemple, est une victime peut-être de ce travail, si pas une victime de problème qui relève qui a besoin d'un support légal. Là, nous avons un camarade qui est dans la profession légale qui aide au niveau bénévole. Nous avons Dave Ramanou qui soutient nous. Nous avons aussi Shezad Mangrou qui nous aide nous. Nous avons aussi Orvin Ramchan qui est un cas qui nous réfère. Là, pro bono. Je aide Benjamin, je soutiens Benjamin. Nous avons Venusha Autor, Azarissing qui est dans GOF, qui est un des cas qui m'ont donné qui l'a aidé. Donc, de cette façon-là, je soutiens les personnes, je donne une aide qui besoin. Donc, est-ce que Benjamin qui est en situation de handicap, j'ai besoin très souvent de legal support? Des fois, j'ai besoin. Oui. Les gars va arriver, Benjamin est une victime de bullying, par exemple, il est capable de passer par une victimisation, ou peut-être il disait une promotion, il n'a pas gagné. Vous comprenez? Là, nous avons un avocat qui guide lui, il est capable, par exemple, Equal Opportunities Commission. Donc, il a besoin un legal support. Donc, de sa façon-là, il est capable de la personne. Ou même, il est capable d'arriver de différentes façons, quand il est capable de besoin vraiment un support légal, la cour, etc. Moi, un camarade, un membre, un garçon autiste qui est une victime, nous sommes capables de dire qu'il y a une dilapide, comment on peut dire ça, une dépouille de plusieurs sommes d'argent. Oui. D'une façon très, très machiavélique. Là, il bizarre, il met caisse la cour. Donc, moi, un qui de la profession légale, qui nous soutient, qui nous counsel, qui nous guide, pour bien sûr, il est capable, ce famille, qui connaît qui manière pour encadrer lui. Et pour sortir là-dedans. Et à ne pas oublier, quand on peut parler de legal support, que malheureusement, moi je dis bien malheureusement, le Disability Bill n'a pas encore été proclamé.
Exactement. Donc, justement, quand nous cause advocacy, nous travaillons beaucoup le Disability Bill, et bien sûr, en diapason avec le bill qui est déjà préparé par GRF, nous espérons beaucoup de ça. Et aussi, un petit peu les autres Disability Act qui est un petit peu dans le monde, de l'Inde surtout. Oui, de l'Inde surtout. Nous s'y adapter avec le contexte mauricien. Donc, nous ici, nous pouvons essayer, comment dire, venir avec un ébauche, mais nous avons déjà fini faire plusieurs présentations, on va dire, bout. Là, nous pouvons amasser tout ensemble, nous pouvons faire un livre, une bouclette à la longue, bien sûr, pour nous pouvons bien sûr militer pour que le Disability Bill devienne une réalité. Surtout qui nous signataires de la Convention des Nations Unies en 2007, qui nous ratifie en 2010, mais il n'est pas possible, il est long overdue, et c'est ça, il est capable de rectifier l'inégalité qu'il y a. Et vous êtes à combien de membres? Est-ce que tout le monde en situation de handicap à Maurice, il y a un membre automatique de facto de l'association ou bien les besoins enregistrés et sinon comment les besoins faire pour devenir membre de l'association? Donc nous capables de nous regrouper au moins 70 membres parce qu'on est dans le passé je fais un relevé pour connaître combien de monde à Maurice qui est en situation de handicap? Oui, on connaît un relevé qui date de 2012, 2011-2012. Ce census, il bat autour de 58 000. Oui. Ben là, pour la suite, nous avons différents types de handicap. Différents types de handicap. Là, on connaît Diao qui, normalement, je fais un census chaque 10 ans. Dernier là, je ne pas croire l'indéo. Je sais des statistiques mauriciennes, je ne pas trop inali. Mais si nous prenons un pattern, il fait environ 4% de hausse de personnes qui sont en situation de handicap. Mais si nous basons, disons, il fait une hausse de 44%. Mais il y a peut-être 80 000 personnes à peu près. Qui de façon, on dit, je suis un petit peu aventureux, à cause de correction. Si des gens qui connaissent un chiffre plus, je veux dire. Et nous devons aussi reconnaître que le handicap n'est pas un handicap naturel. Ou un handicap en cours de route, un gens fait accident. Ah oui, tout à fait. DRF ici, beaucoup. Oui. Il y a beaucoup de gens qui nous employés ici à DRF qui suite un accident. Par exemple, dans nos Jaipur Foot, quand nous faisons prothèse, nous avons 2 ou 3 personnes qui, eux-mêmes, sont victimes d'accidents dans la vie, en cours de route de la vie, et aujourd'hui, ils sont employés par GRF dans ce secteur-là. Exactement. Où il y a un accident médical, où il y a un accident physique, un accident de route, et où il y a un handicap naturel, comme autisme, comme visual impairment, hearing impairment, etc. Donc, le chiffre peut continuer à grandir, d'où la nécessité de l'introduction d'un Disability Bill qui, aujourd'hui, malheureusement, sous différents gouvernements, peut promettre. Et malheureusement, nous ne pouvons pas trouver. Et comme dernière fois, moi, je trouve thème pour IDPD, International Day of Persons with Disabilities, there are 1 billion reasons for inclusion. Dire, parce qu'il y a environ 1 million de personnes. 1 milliard de personnes dans le monde, 7 milliards qui ont un handicap au moins. Ben écoutez, moi, je dis fait très souvent, peut-être, ça dit qu'à froisser certains gens qui sont là qui nous considèrent comme un handicap. Allez, moi, là, je peux causer avec vous, je porte mon verre, je peux lire, je porte mon verre. Mais si je tire mon verre là, je vais trouver le mot papier. Certainement. Est-ce qu'il quelque part, je pas une personne en situation de handicap? Oui, tout à fait. Parce que je besoin un aide somewhere. Bien sûr. Et du monde, il besoin une canne, moi, j'ai besoin de lunettes. Certainement. Oui. Donc, quoi? À cause de ça, je dis, il y a des gens frustrés quand moi, le service en mot là, je dis, pour vous donner un verre, ou une personne en situation de handicap. Parce que. Il a raison. Donc, le nombre a augmenté considérablement. Oui, il y a un handicap qui vient avec l'âge. Bien sûr. Les gens arrêtent moi, c'est les besoins de fauteuil ou les besoins béquilles, qui provident ici par GRF. Donc, le chiffre il peut continuer à grandir. Et aujourd'hui, nous avons plus d'accidents de route aussi. Ça aussi, c'est un autre facteur. Nous avons plus d'accidents médicaux. Nous connaissons nutrition, tout ça là, diabète, tension, nous taux très très élevés. Donc, nous avons un account, compute, tout ça là. Donc, nous avons un plan social global. Et moi, je pense que c'est qui pouvait une greffe là, c'est un disability bill. Comme m'avait proposé par GRF, eh bien, nous aussi, nous pouvons essayer de faire de nos côtés. Excellent. Donc, nous finissons avec le legal support. Nous élaborons indirectement le psychological assistance. Vous avez envie de dire quelques mots encore là-dessus? Quelques mots brièvement. Nous avons des psychologues qui soutiennent nous. Malheureusement, il y a une personne qui est décédée, Vidi Beccaro. Qui paye de nous beaucoup de coups de main. Mais nous avons des autres psychologues comme Karuna Radja. Nous avons aussi Salvage de Soy qui nous a aidé nous. Si nous trouvons un amendement, un encadrement, nous canalisons vers cette personne-là. Mais aussi nous-mêmes, nous l'équipe, avec une formation qui nous donne, nous c'est encadrer. Avec l'expérience. Avec l'expérience, nous c'est encourager pas juste les personnes qui sont en situation de handicap, mais les familles aussi. Donc nous causons, nous visitons. Une chose très très important là, extrêmement important.
c'est-à-dire pas seulement la personne qui est en situation de handicap, mais sur l'entourage. Certainement, oui. Est-ce que je peux réaliser de jour en jour que à quel point ça l'entourage de sa personne-là est aussi important, sinon des fois plus important que la personne même? C'est plus important. Parce que les gens vivent avec sa difficulté-là. Ils trouvent que les gens struggle. Des fois, ils sont impuissants, pas capables de faire rien. Ou bien, pour tenir l'harmonie dans la famille, ou bien encadrer ça. Donc, nous, comment nous encadrer ça? Nous visitons nous faisons une visite ça, mais aussi nous organisons un programme comme Million Voices, Unique Talents. Nous allons des gens, nous valorisons, nous faisons une interview, nous causons nous passons live, nous faisons être connus, nous mettons dans le limelight, bien sûr, avec la cour, et nous faisons une event et une activité quand vous venez. Là, nous et aussi, nous avons un groupe WhatsApp, nous faisons aussi un online meeting, c'est bizarre, urgent, pour nous encadrer les gens là. Donc, quand nous faisons ça aide psychologique là, support là, il ne relève que de ben professionnels, psychologues ou psychiatres, mais il relève aussi de ben bonne foi, bonne volonté, de ben personnes qui font un travail social, qui a l'expérience. Parce que n'importe quand quelqu'un, allons dire, n'importe quand, quelqu'un, si, par exemple, demain, il trouve un membre de sa famille qui gagne un MRI, un MI plutôt, myocardial infarctus, quelqu'un qui gagne un myocardial infarctus, ben, subitement, un dimanche qui peut marcher hier, il est cloué au lit. Il n'est pas décédé, mais il gagne un infarctus, mais il est encore vivant, il gagne une paralysie à 80% de ce système. Donc, alors ça, 10 personnes qui sont dans la maison, là, soit époux ou soit épouse, subitement, sur la vie changée. Définitivement. Il y a habitué tous les jours normal à le travail, il y a habitué tantôt, gain son repas à la table, c'est là, l'île bizarre. Et on a aussi l'aspect, une chose qui est important, c'est qu'il y a un impact économique là, du monde là. Bien sûr. Parce que du jour au lendemain, il y a qui fait physio, taxi, moto, ce coût augmenté. Ouais, c'est si là parce qu'il y a une pension invalide, il n'est pas suffit. Il n'est pas suffit. Oui, imaginez-nous, moi je connais un chauffeur bus qui fait un accident, il vient bedridden, Bougla il sorti 30 000, il retrouve avec 10 000 avec un ticket res allowance. Moi est-ce que 10 000 à l'époque, nous peut causer une pension quoi 5 000 ça qui a été. Là aussi, s'il paye 60%, une autre anomalie. Quand il passe devant Medical Board, une autre anomalie. Mais si un dimanche est amputé en bas de nous, il n'est pas considéré 60%. Il n'est pas considéré, parce qu'il est un autre pied. Mais je trouve ça assessment-là, il n'est pas sérieux. Après, on connaît une allocation de prestations sociales, comme nous cause pension basic. Je pense que c'est widenly. Nous ne pouvons pas avoir l'aspect médical. Ou pas carrément là juste un papier qui est un docteur donné, ou bien il y a l'aspect social aussi. L'aspect social, l'aspect humain. Insan. Exactement. Parce que si ça dit cette fois-ci, il paye une pension parce que on a trouvé qu'il mérite une pension parce que je prends une amputation encore une fois là aux genoux, mais qui fait tous les années vous passe dans le medical board. Est-ce qu'il est là pour pousser? Oui. On a un handicap qui est permanent. C'est ça. Donc, s'il est permanent, ben, je ne pas trop comprendre qu'il fait il a besoin de 10 ans. Moi, j'espère s'il met une prothèse, je ne vais pas dire qu'il peut carrément, je coupe sa pension. Ça, un autre problème. Moi, j'espère. Alors, nous, le troisième, et à suivre, les temps passent pas extrêmement vite, il nous reste que 10 minutes. Oui. Parce qu'il est passionnant. Le troisième, promote inclusive education. Oui, ça, on connaît nous tout cause là, special education needs. Nous connaissons qui pas toute l'école mainstream qui est capable accommode mes enfants. Personne, mes enfants qui ont une situation de handicap, mais nous là pour faire pression parce qu'ils nous pensaient qu'ils, bon, nous avons une école spécialisée qui peut faire un travail. Aujourd'hui, nous avons un board Special Education Needs qui peut faire un travail. Mais moi pensais que l'école mainstream nous bien capable, ça veut dire bâtiment, tout bonnes affaires. Bien la rampe pour du monde qui dans le fauteuil roulant par exemple. La rampe tout ça est extrêmement important, mais aussi tools. Si on a un petit avec visual impairment, ou bien qu'à donner large print, ou bien qu'à ça fait audio, et une série de choses qui nous bien améliorer. Mais nous l'école mainstream, nous bien capable. Est-ce que par exemple aujourd'hui portable, la semaine dernière nous avons un invité Géraldine Henquin qui est sur plateau là, justement nous tu peux causer là, il dire que bon avec raison par exemple un outil principal important pour une situation de qui impairment visuel, c'est par exemple ce portable. Certainement parce qu'on a beaucoup de devices comme JAWS par exemple, on a les autres qui talking device qui permettent à un monde qui pas trouvé pour écouter, ou soit un monde qui peut-être n'est pas écouté.
visuellement, il y a une facilité. Donc, nous améliorons la technologie. Et c'est tout qu'on est, technologie, il y a pour autant dans les cadres de work from home aussi, on fait une transition là. Aujourd'hui, on a plus de possibilités pour employer des gens qui ont un handicap sévère, ou même moins sévère, ou même bedridden. Un petit monde le solide, si on accommode, il travaille, il a contribué à l'économie, se sentir valorisé parce qu'il nous connaît travail, c'est dignité, un petit monde aussi. Donc, l'extrêmement important qui nous aller de l'avant. On connaît l'éducation, il la base même. Oui. Parce qu'ici, on a l'éducation, les pouvoirs, pour capable de venir un petit monde plus structuré, formé pour capable vraiment un travail et contribuer de la société. Puisque nous parlons de work from home, il y a une fille qui est en contact régulièrement avec moi, peut-être une fille que vous connaissez, qui s'appelle Kelvina Vanden. Oui. Ok, donc elle est en contact régulièrement avec moi. Mon premier que dans l'émission là, nous pouvons aborder quelque chose et j'espère qu'en sortant d'ici, nous réussirons une solution pour Kelvina, si vous connaissez ce cas. Kelvina, je ne sais pas si je connais ce cas, je connais personnellement. Il fait un petit bout de chemin avec nous à PDH, il peut venir une bonne activité. Par la suite, il commence à travailler et tout ça là, mais je suis toujours en contact avec lui. Je connais dernièrement, il peut travailler, je connais un fit for duty, etc. Oui, c'est ça, il y a un souci. Et surtout que son maman pour venir à la retraite, son maman qui a habitué véhiculer. Donc là, il y a un gros problème, puisque nous peut cause ce genre d'affaires là aujourd'hui. Donc, si nous et même aux antennes tout à l'heure, nous avons cause là et nous trouvons une solution pour cette fille. Certainement. Et regarde, nous saluons. Mon propose lui, moi, tout dernièrement, mon dit nous pour guetter qui manière nous capable avec lui, ben justement, très bien qu'on relève ça. Et bien sûr, nous guetter qui nous capable. Bien sûr. Ok. Alors, nous venons le quatrième et dernier et Foster Empowerment of PWD, c'est ça qui nous fait causer. Justement, nous cause tout ça. Là, encadrer, ça veut dire permettre à un monde valoriser et prendre confiance parce que quand un monde nous connaît, il dit bout le solipier, il travaille, il pas reste dans que 4 murs, comment dire. Ça permet lui pour lui vraiment émanciper et vraiment lui vient vraiment nous garder un combattant résilient. Ben voilà, et nous cause également au rôle, et qui est le chapeau encore qui m'ont raté. Un petit peu, c'est un petit peu tout. Un petit peu tout. Moi, un activiste social, moi, un petit peu de politique aussi. Ou pas hasard, ou pas un amateur de film et un grand amateur de film. Qui nous parle, pourquoi c'est le chapeau qui nous gagne, cause un petit guide, non? Bien sûr, moi, un grand amateur de film, c'est tout qui m'a à Petit Rafré. Et moi, grandi avec mes. Qui la salle, justement, cinéma qui est là ici, hein? Qu'est-ce que tu penses de cinéma? Goodlands. Ah, je besoin sortir à Goodlands. Oui, Astoria. Mais tu peux marcher, et là, tu peux marcher sur Petit Rafré. Non, tu peux pas en bis, tu peux. Non, si à soi. Quand tu veux trois films. Nous des salles marcher, parce que Goodlands, il n'est pas si loin que ça. Mais je me rappelle, par exemple, Mélanam Joker, quand il sorti. Oui. Et l'in sorti un peu avant, je me rappelle trop rappel. Pourquoi tu reproches dans Astoria, tu fais que faire rénovation. Oui. Nous, tu prends. Donc, Mélanam Joker, du grand Arkel, hein? Oui, Showman, The Big Showman. Ok, Production. Oui. Et Ratchkapou, je me rappelle, tu prends débit 60 places. Parce que mon restaurant Road, moi tu peux restaurant Road Petit Rafé. Peut-être un jour pour retourner là, ben mon amène ton truc, tu n'as pas une bis. Oui. Soirée de transport, ben dis mon Petit Rafé pour connaître, dis mon Leno pour connaître. Donc nous tu prends des bis, bouille pistas, bouille maille. À l'époque tu as droit à manger dans le cinéma. Oui. Nous tout rentrer, avec la famille Goudaï entière là, 120 dimoun presque. Rentre dans la 120 dimoun de la famille Goudaï déplacés dans le bis pour aller film. Et à l'époque on get des films. Oui. On get des films. Quand nous tu get Mélanam Joker qui t'y projetait un peu beaucoup après ce sorti. Ouais. Après, nous avons un film quoi Diva pour Sanjay date, si je ne me pas trompé. Je sais pas. Donc, mon corps rappelle ça. Ouais. Mon corps rappelle ça. Et... Non, moi pas pour Sanjay date, c'est à l'époque là. Non, non, c'était. Quand il reste dernièrement. Quand il reste. Après rénovation Astoria. Mais moi, un grand amateur film Bollywood, mon grand Hollywood aussi, bien sûr. Moi, un grand amateur de Tom Cruise, Tom Hanks et Leonardo DiCaprio. Mais côté indien, moi, un grand amateur de américain depuis 1988. Et nous pécose Piqué, nous pécose Danga, ouais, Kayamatak, Lagan, grand film qui tient au niveau des Oscars. Et dans la jeune génération, moi, je pensais qu'Iran Biakapu, il a beaucoup de talent. Et un talent naturel qu'il est inné avec ce film Sanju, Rockstar, tout ça là. Là, il fait un film Brahmast, etc. Donc, moi, un grand amateur de cinéma. Pour presque terminer, comment Ashwin Goudaï meublé sur les temps? Comment il plane pour faire tout ça là? Oui, time management, il a fait bien difficile, mais je peux dire qu'il a fait que mon héritage, peut-être de la famille, c'est discipline. Donc, je me lève assez tôt, je prépare moi et je fais mon planning, et je peux dire que moi, dans le syndicat,
ça veut dire mon travail en tant que négociateur syndical, moi très actif en tant qu'au niveau de l'association, moi aussi dans la politique. Moi on a une réunion et moi aussi mais moi trouve quand vous dites politique ou avec résistance et alternative? Avec résistance et alternative depuis 3 ans maintenant. Moi j'ai démarré avec mouvement 1er mai avec Jack et moi grandi. Ben ce qui m'a fait tout simplement moi discipline, moi fait un planning, mais aussi il est très important pour une balance de l'état la famille aussi. Oui, moi c'est équilibré. Nous profiter vous dire joyeux anniversaire sur le plateau hein, vous connaissez fait que faire l'anniversaire pendant le week-end là. Bien sûr, on fait gain 44 ans comme on me dit, on pas monter pour dire mon âge et parce qu'il est just a number. Enfin, on a 2 fois 22 ans. 2 fois 22 ans. Et un camarade, mon une famille, il a dit moi, il a 34 ans, il dit moi, il a 20 ans avec 14 ans d'expérience. Voilà. Donc, on a 22 ans avec 22 ans d'expérience. Ouais. Donc, moi, balance mon temps, discipline et travail, et aussi besoin de reposer, faire un petit peu de sport, pour keep fit, tout ça là. Oui. Mais mon récit, plus ou moins, time management, et moi, j'ai déjà suivi un cours, bien longtemps comme tu sais, le time management, ça fait une grande moi aide-moi pour structurer mon vie. Mais justement, puisque cause cours, et vous pensez la formation est extrêmement importante pour la nouvelle génération. Vous dire en dehors ce qu'ils nous apprennent dans l'école, hein, dans l'université. C'est fondamental. C'est fondamental. Vous connaissez longtemps, tu as beaucoup où tu peux gagner information la case même. Oui. Dada, dadi, nani, tu as une bête carte, etc. Vous connaissez. Tout cela, il y a un petit peu phase out aujourd'hui parce qu'il nous peut rentrer dans sa phase de nucléaire là. Et nucléaire family. Donc, la formation est très importante. Mais moi, je pense qu'il y a un média, par exemple, où il y a un rôle de formateur. Par exemple, à travers l'émission, passer véhicule l'information, mais aussi la pédagogie. Donc, et là, le takeaway, comment habitué, c'est le takeaway qui est un petit peu comme un big joke, moi, dire. Et d'ailleurs, mon camarade, il a vraiment un message, il dit à moi, comme ça, amène les codes big joke, moi, mais moi, pas amène moi, très bien. Donc, voilà, et en gros, moi, pensée formation, est cruciale. Et les besoins, ça fait ongoing. Les besoins, ça fait ongoing. Vous connaissez l'éducation, c'est pour ça qu'il nous accorde l'importance à l'éducation. Vous connaissez Gandhi quand il est Maurice, il dit une affaire. Il dit si on a envie d'une population progresser, ou bien avoir les enfants à l'école, et ou bien donner un coup de main à la politique, ou bien engager. Oui. Politique, social. Politique, ça veut dire le social. Oui, quand nous disons politique, il faut dépendre d'un mauvais concept qui nous fait penser. Un parti politique. Politique, c'est la vie de tous les jours, c'est la gestion de la vie des villes et villages. C'est la vie de tous les jours. C'est un petit peu comment on dit, c'est la politique. Voilà. Ben voilà, donc rapidement, dans Youth Against Corruption en 2017, démolo là. Youth Against Corruption, bien sûr. D'ailleurs, moi salue l'équipe. Bon, je suis moins actif aujourd'hui. C'était un petit peu plus CV blanc, donc mon plus dans Youth Against Corruption. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec Mansa Debi, qui est président, Ivo Tanyan, et une série de autres jeunes qui est là-bas, et Hans, etc. Nous faisons beaucoup de travail, beaucoup de sensibilisation dans l'école, et nous collaborons avec l'ICAC, et nous avons participé dans un forum, même les médias, nous avons la radio, sensibilisent les jeunes pour lever contre la corruption. Très bien, très bien. Et surtout, en cette période qui nous peut vivre là, le népotisme, la corruption, il peut prendre une ampleur effrayante. Et très jeune âge, on attaque la corruption. On connaît en Botswana, le taux de corruption est très high. Là, on a introduit dans le curriculum l'éducation, un petit peu la corruption. Et par la suite, il y a une histoire incroyable qui sont sorties de Botswana. La population a progressé, mais ben jeunes policiers très, très sensibilisés against corruption. Excellent. Ben voilà, Ashwin Goudaï, c'est un grand plaisir pour accueillir le plateau. Je laisse le mot de la fin avant de conclure. Le mot de la fin, je veux dire d'abord, je veux remercier Rama. Il y a beaucoup de l'énergie positive, pas seulement dans DRF quand nous venons, mais dans sa studio. En passant, nous profiter pour dire merci à nos camarades à la régie, Prix de Vibi, c'est ça aujourd'hui, qui entame de A à Z le concept de l'émission. OK? Bon, bien sûr, merci à vous pour l'animation et l'invitation, pour la confiance, pour l'opportunité. Merci, professeur Mougom. Toute l'équipe de DRF, Prix de Vie, qui m'a connu depuis quelques temps. Kessini Boudou aussi. Et bien sûr, il y a Vinay qui me manque, l'équipe animée, il y a Bayabib aussi, il y a Passoli ici. Et voilà, en gros, ce que je peux dire, je peux encourager tout le monde pour qu'ils nous donnent un coup de main ensemble, pour nous faire un nouveau Maurice ensemble. Et ça, pour venir ici à travers l'amour, la paix, le partage. Et nous restons unis. Il est très important que nous restions unis. Très souvent, il y a une bébé communale, nous connaissons les gauche-droite, les divise nous. Pas les, comment dire, ben politiciens divise nous. Nous restons unis ensemble. Et le travail social, il est pour tout le monde. Il n'est pas nécessairement au besoin d'une organisation, mais on est capable de faire tous les jours. Et nous, Mauriciens, nous prônons la solidarité à nous vivre ensemble en paix.
Très bien. Très bien, merci encore une fois, Ashwin Goudaï. Alors, moi profiter pour dire à tous mes camarades de foi musulmans et Eid Mubarak. Eid Mubarak. Merci pour ça. Et souhait à tous nos familles et amis de foi musulmane. Alors, ça c'est pour mon souhait. Maintenant, la semaine prochaine, une autre absence, c'est-à-dire GRF Web TV, pas pour présent, je dis pas pour la maison, parce que exceptionnellement, parce que c'est le 1er mai. Ok, c'est le 1er mai. Donc, nous profitons pour souhaiter une très bonne fête à tous les travailleurs de ce pays. Ok. Et comme je dis de ce pays, Mopekos, Rodrigue, Agalega, etc. Correct. Donc, nous prenons un congé de GRF Web TV. Moi, je me sens un petit peu drôle. Tous les lundis, habitués ensemble avec vous. Alors, mais vivement pour la semaine ensuite, c'est-à-dire pour le 8 mai, nous pourrons joindre encore une fois. Donc, merci Ashwin Goudaï, merci à la régie, merci Prithvi, et merci à vous, chers internautes. Et si vous passez à table, bon appétit et bonne fête du travail encore une fois. Merci tout le monde.